bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir de te retrouver, Pascal, ça va? Plaisir réciproque, ainsi évidemment que de retrouver nos chers téléspectateurs confortablement installés, on l'espère, pour assister une nouvelle fois à des très très belles histoires, des très belles retrouvailles, réconciliations, déclarations d'amour. On vous laisse la surprise, mais il y a des très belles choses. Vous êtes bien sur le plateau de Bien que la vérité qui compte et on va retrouver évidemment Rebecca dans sa loge. Et Sam, bien sûr. Ça va les deux? Ça va très bien, comme Bon. tous les jeudis soirs. Vous avez, j'imagine, porté vos invitations aux quatre coins de la France cette semaine encore, Rebecca? Oui. Bon. Oui, Plutôt oui, oui. le coin gauche, le coin droit, le coin du bas. Le coin gauche, on va Le coin dire. gauche, pas mal. Ouais. D'accord. Vous avez vu que de temps en temps, on vous met quand même pas mal d'invitations dans votre région PACA, là. Mais oui, Marseille, c'est très agréable. Nice. Comme ça, je me balade et je suis un peu à la maison. Vous faites moins de aussi. transport. Je fais moins de transport et puis je fais découvrir aussi aux cadreurs de belles régions. Une région que vous adorez. Mais enfin, on dit quand même à nos amis qui veulent venir sur ce plateau déclarer une vérité et qui sont dans le Nord que Rebecca ira quand même leur porter Bien Elle va sûr. partout. l'invitation d'Alsace en Bretagne, en Comme Nouvelle-Aquitaine, ça, après, même je dans le parle centre de la France. alsacien, breton, vous verrez, Voilà. j'apprends beaucoup. On vous retrouve durant toute l'émission, Rebecca, Tous les deux. Sam aussi. Donc voilà, on va fermer la loge pour l'instant, hermétiquement fermée pendant toute l'émission, vous le savez, pour voir quelle est la première histoire de ce soir. Une nouvelle histoire tout de suite. Un ou une nouvelle invitée dans la loge de Rebecca. On espère en tout cas. Rebecca, si vous êtes seule ou accompagnée? Je suis accompagnée de Patrice qui a accepté l'invitation et qui est avec nous. Bonsoir, Bonsoir Patrice. Patrice. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Super. Nous, très bien. Vous nous connaissez un petit peu? Vous connaissiez déjà Rebecca? Oui, oui, je vous ai déjà vu à la télé. Bon. Ah, c'est vous? Oui, D'accord. oui, c'est moi. Vous venez d'où, Patrice? Vous venez d'où? De Haute-Marne. D'accord. Où Langres. précisément? Langres. Et est-ce que vous avez une idée, Patrice, de la personne qui veut vous parler ce soir? Oui et non. Ah, Ah, Ça peut être tout le monde et n'importe qui. J'aurais pensé à ma fille. J'aurais Ah. été content, mais ça m'étonnerait. ça peut être votre fille? Oui, mais ça m'étonnerait. Bon. vous n'avez pas vu votre fille depuis longtemps? Oui. D'accord. Bon, écoutez, on va vous laisser y réfléchir encore un petit peu avec Rebecca, qui ne vous dira rien de toute façon. Ben ça, je me doute, hein. On va vous accueillir dans quelques instants sur ce plateau, mais en attendant, on va couper la connexion avec la loge pour pouvoir, nous, accueillir la personne qui a une vérité importante à dire ce soir, Patrice. Il s'appelle Jossa, mesdames et messieurs. Prenez place. Comment allez-vous, Jossin? Ça va, Un peu stressé? un petit peu. Bon, c'est normal. Un beau look de viking. Vous allez voir, ça va. Le stress va partir au fur et à mesure des secondes que vous allez passer avec nous. C'est automatique. Jossin, vous faites une démarche très, très étonnante ce soir. Oui. La personne qui est dans la loge avec Rebecca, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, Oh oui, des très années. longtemps, Oui, et qui a eu une importance particulière dans votre vie oui, et dans votre vie d'enfant. C'est ça? oui, c'est ça, oui. C'est mon père de cœur, c'est lui qui m'a élevé quand j'étais petit. Vous êtes très ému à l'idée de le revoir, on vous comprend. Donc c'est votre père de cœur, celui qui vous a élevé quand vous étiez petit, c'est-à-dire en fait le compagnon de ma votre maman, mère. mais c'est le père Votre de mon frère. beau-père. Ouais, mon beau-père, le père de mon frère et de ma sœur. D'accord. Il est rentré dans votre vie comme un nouvel amoureux pour votre maman. Oui, Souvent, les enfants qui voient un nouveau beau-père qui arrive, ou une nouvelle belle-mère d'ailleurs, ça se passe pas forcément toujours très bien. voilà, j'ai pas eu à me plaindre, ça s'est C'est bien pas passé. toujours simple. J'avais pas de papa à la maison. Et Donc, tout de suite, ça l'a fait avec lui. Oui. Oui, dans la tête d'un petit garçon, je me suis dit, ben, ça y est, enfin, j'ai un papa comme les autres. Et Patrice a été effectivement ce vrai père de cœur. Il Oui. vous a élevé comme si vous étiez son Comme si c'était le fils. sien, oui. Et après, lorsqu'il a eu des enfants avec votre maman, Ben, il a jamais- continué de vous Oui. considérer comme, C'est ça, il n'y a jamais eu de différence. comme les autres. Il n'y a jamais eu de différence Jamais. entre les trois enfants. Très vite, vous vous êtes pas dit. Vous l'appeliez papa à l'époque? Oui, mais je l'ai Ah ouais. toujours appelé papa. Je l'ai jamais appelé par son prénom ni un autre nom. Au début, c'était un peu compliqué. Je l'interpellais et après, oui, je l'ai appelé papa.
C'est lui qui vous demandait de l'appeler ou c'est vous qui Non, avez... non, c'est venu de moi. Naturellement. Oui. Sauf que ça dure, ces années heureuses durent de à peu près l'âge de 6 ans, au moment où il entre dans votre vie, jusqu'à 13-14 ans. C'est ça. Moment auquel il se sépare de votre maman. C'est ça, oui, c'est par de ma mère. Et puis ben, voilà, c'est les aléas de la vie. C'est les aléas de la vie, mais il reste quand même un peu présent dans votre vie, Oui, il alors, continue de oui, s'occuper de vous. Oui, on continue de le voir de temps en temps, voilà, de passer du temps. Je me suis pas trop rendu compte que ça valait pas si bien que ça. Après, c'était leurs histoires de couple à eux. Je sais que, voilà, le lundi, ça a déraillé, le vendredi, il était parti. Grosso modo, c'était ça. C'est le souvenir de gosse que j'ai, en tout cas. Et je suis rentré un jour du collège, il n'était plus là. C'est les choses de la vie, comme vous Voilà, dites. c'est de la vie, c'est la faute à pas de chance. Vous n'en voulez pas, jeune adolescent, vous n'en voulez pas à Non, Patrice, c'est ça? Vous avez envie de continuer à garder des liens avec lui? Oui, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Je suis père à mon tour. Maintenant, j'ai refait ma vie, moi aussi, une deuxième fois, d'une famille recomposée. Et voilà. Vous êtes aussi un papa de cœur pour les enfants de votre nouvelle compagne. C'est ça. Donc vous avez ce manque de Patrice. Alors il s'en va petit à petit, il s'éloigne et puis c'est on ça. n'a plus du tout de nouvelles. Il changeait de département. Bon, on n'était pas aussi loin l'un avec les uns les autres, mais voilà. Puis après il trouve quelqu'un de sérieux. Je suppose qu'il est encore avec parce que j'avais appris qu'il s'était marié. Et puis voilà. Et puis il y a une fois où il vous manque tellement que vous reprenez quand même contact, c'est en 2008. C'est ça. Il y a déjà 16 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, j'avais repris contact parce que ma sœur habitait dans le même village que lui, dans le département à côté de chez nous. Et voilà, mais ça n'a pas raccroché. Il avait sa nouvelle femme et voilà. Et on avait échangé nos réseaux sociaux. Et en fait, je réussissais jamais à la voir, je pense que, ou je sais pas. Et on s'est fâchés. C'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu se dire. Est-ce que c'était vraiment la bonne personne qui était derrière l'écran? Vous ne savez pas? Non. Vous n'avez jamais eu l'explication de tout ça? Non, puis c'est pour ça, il faut tourner la page, il faut essayer de recréer quelque chose de nouveau sans... Mais pourquoi 16 ans après? Parce que 2008-2024, c'est quand même passé un certain temps. Vous êtes un homme construit, vous avez une famille recomposée, vous avez a priori de quoi combler le besoin d'amour que chacun a en soi. Mais pourquoi vouloir faire cette démarche si en 2008 ça s'est pas bien passé un manque à bloquer. J'ai grandi, j'ai mûri. Essayer de reconstruire quelque chose qui s'il est d'accord, qui revienne dans ma vie. De toute façon, j'ai pas de contact avec mon frère, très peu avec ma sœur. Le but, c'est pas qu'on lui retombe tous dessus. C'est moi, personnellement, sans arrière-pensée derrière, qui voudrais créer un lien avec lui. Oui, parce qu'il n'a plus de relation non plus avec son fils et sa fille. Oui, avec plus personne. Biologique, je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc aucun des 3 enfants qu'il a élevés pendant toutes ces années n'est en contact avec lui. Mais vous faites la démarche que pour vous et vous voulez bien qu'il soit clair tout à l'heure que c'est pas votre frère enfin, non, ça n'a rien à voir. Votre demi-frère, votre demi-sœur, ces 2 enfants qui... On en avait vaguement parlé, mais ils n'ont même pas été au courant que la démarche a été faite. Ils ne sont pas au courant que je suis là aujourd'hui. Solo. C'est ça. Vous avez découvert, vous disiez tout à l'heure, ils se sont embrouillés le lundi, il était parti le vendredi à l'époque. Vous aviez déjà manqué de papa, vous, avant. Oui. Là, ça a été un deuxième choc pour vous, comme si vous aviez perdu une fois de plus un père. L'avantage, si on peut dire comme ça, qu'il y a eu à l'époque, c'est que oui, il n'était plus à la maison, mais on a continué quand même un peu à le voir, à avoir un peu de contact, même si c'était pas régulier. Après, il avait eu un petit appartement, on allait le voir de temps en temps, donc voilà. Mais ça n'a pas été une rupture définitive à l'époque. Non, pas tout de suite. Mais ça s'est fait longtemps. Ouais, sur le long terme, après, ça a été... Après, il y a un jour, il y a comme un mur, puis ça s'est coupé. Quoi. Votre maman est encore vivante? Oui. Elle connaît votre démarche ce soir? Oui, normalement, elle est dans le public. Ah. Et elle sait, donc, elle vous soutient sur le fait que vous lui retrouviez ce beau père de cœur, ce beau père de rêve, entre guillemets, qui n'a jamais quitté votre esprit, c'est ça? C'est ça. Vous avez vous-même des enfants? Oui. Qui donc n'ont pas de grand-père paternel. C'est ça.
Ça serait aussi un moyen de donner éventuellement, s'il voilà, le souhaitait, s'il un est grand-père à d'accord, vos oui, enfants. voilà, qui pourrait faire le rôle de grand-père aussi, et puis voilà. Vous avez l'explication sur le fait qu'il ne voit plus votre frère et votre sœur, qui sont ses vrais enfants? Je sais que mon frère, il s'est disputé très fort avec lui, et ça a été très très loin, parce que mon frère ne supportait pas ce qu'il pouvait lui dire ou ce qu'il pouvait lui reprocher, donc voilà. Ma sœur, non, je ne sais pas plus que ça. Je sais que quand il s'est marié, elle lui a même prêté sa maison à l'époque, et le jour-là, elle n'était pas là, elle est partie. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé entre eux. Famille compliquée quand même. Oui, Hein? Oui. Un peu tendu les relations. c'est ça. Bon, vous êtes le seul qui mettait un peu de bienveillance dans tout ça et qui vous dites On essaye. hey, je suis pas ton fils, t'as été mon beau-père comme un père de cœur, C'est ça. et je suis quand même là pour t'ouvrir les bras, c'est ça? C'est ça. Vous pensez que vous le reconnaîtriez dans la rue? Je pense pas, parce que les photos qu'il y avait sur les réseaux sociaux n'avaient pas l'air d'être très récentes. Là, vous allez pouvoir voir son visage, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez tout de suite. Aujourd'hui, je dois remettre cette invitation à Patrice. Patrice a 59 ans, c'est un fou des jeux vidéo. Il en a plus de 150 et passe ses nuits à jouer. Il est marié avec Nathalie depuis 11 ans et on s'est donné rendez-vous dans un petit parc en espérant qu'il accepte mon invitation. Suivez-moi. Je le vois, il est juste là. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes Patrice ? Oui. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur le plateau. Oui, merci. Ah bah oui, si j'aurais reconnu. Il a vieilli comme tout le monde, mais il a pas si C'est bien changé lui. que ça. Oui, 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 Vous reconnaissez ce regard? oui. C'est C'est- quoi votre meilleur souvenir avec lui? Si vous creusez un peu dans vos images d'enfance. Aller faire de la moto. Ah ouais? Il n'avait pas le permis, il avait une espèce de petite 50 cross, et quand on allait se promener ou quand il vient me chercher à l'école. Et ça, c'est un truc important pour vous? Ouais, Un vrai souvenir de gosse, quoi. c'est ça, ouais. C'était un beau-père et un père de cœur tendre, démonstratif. Oui. Ah oui. oui. Il y a des bisous, des câlins, voilà, ouais. Peut-être qu'il va encore être comme ça ce soir. J'espère. Eh bien, on va le découvrir tout de suite. On vous abandonne quelques instants, Jocelyn. Vous ne parlez que lorsqu'on vous donne la parole. Hein. Vous connaissez Oui. le principe de l'émission. Et oui, parce qu'il ne va peut-être pas vous reconnaître, effectivement. On referme le rideau. Merci à nos amis de la régie, Franck Broca et toute son équipe. Et on rétablit la connexion avec la loge de Rebecca, Laurent. Mais Avec voilà. grand plaisir, Nous Rebecca. Oui, on parlait de plein de choses, de Oui. jeux vidéo, parce qu'en fait, Patrice, c'est un gamin. C'est très Voilà. agréable de discuter avec lui en tous les cas. Bon. Je Bon, vais en tout vous cas, vous laisser, êtes mignons en blanc et noir, là, tous les deux. On dirait qu'on a fait exprès. C'est du bleu, C'est c'est fait du bleu, exprès. Pascal. Ah, c'est du bleu, c'est vrai, oui, mais bon. Et ma chemise, elle est comment? Elle est magnifique. Venez vite, Le madame pantalon Retresse. est bien aussi, hein. Tout est bien. Venez vite nous montrer tout Vous ça. allez suivre Sam, la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Elle est très bien cette chemise. D'accord, ouais, super, bravo. Ça va bien? Ça va, Patrice? Ça va, et vous? Alors, vous venez de Langres? Langres, Ah, c'est En où, là? Haute-Marne. C'est où exactement en Haute-Marne? à côté de Chaumont. À côté de Chaumont. Oui. Bon, vous y avez toujours habité? Non, j'habite en Haute-Saône, j'habitais à Dijon. D'accord. Ah, jolie ville, dis donc. Oui. J'habitais 40 ans à Dijon. Ah ouais? Vous faisiez quoi à Dijon? Ah, j'ai travaillé en usine. Pas dans la moutarde? Si, j'ai travaillé dans la moutarde. Ah, dans la moutarde? Oui, j'ai travaillé un peu dans toutes les usines à Dijon. Ah ouais? Oui, Très bon, la moutarde. oui, c'est bon. Bon, vous êtes content d'être là? Ça dépend qui, Vous- pourquoi. Ouais, ça dépend pourquoi. Ouais. Ah, vous n'êtes pas sûr? Je sais pas Vous encore. pouvez être content ou pas content. Voilà. Donc Vous ça aviez- sera un bon ou un mauvais souvenir. Oui. Ah merde. Alors, je vais vous donner un indice. Vous savez bah, qu'on essaie de vous mettre sur la voie. Vous savez où c'est? Les Pourquoi indices. Les indices. Ah, c'est là? Voilà, Ah oui. quelqu'un va vous poser une question. Oui, mais c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire toujours les mêmes. Oui. Il va se plaindre. Genre quoi, par exemple? Bah, je sais pas, bah, allez-y. C'est... Ah bah... Bah, on va regarder le premier, vous allez nous dire si c'est toujours les mêmes.
Est-ce qu'il est parfois trop tard pour bien faire? Ça dépend quoi? Celui-là, vous l'avez jamais entendu, celui-là? Non, Ah, bah, vous dites, c'est toujours les mêmes, les indices. Est-ce Ça qu'il est dé- parfois trop tard pour bien faire? ça dépend quoi? Ouais, Ça dépend quoi et qui? ouais. Mm. Mais parfois, il n'est pas trop tard. Non, mais pas trop tard. On peut rattraper les choses. Oui, Ça dépend quoi? oui, Et qui? oui. Ça vous aide, l'indice? Pas du Non. tout, non. Donc, c'est pas top, notre indice. Ils sont pourris, Non, mes pas indices, ou tout. quoi? Oui, c'est pas terrible. Oh. Non, hein? Ah, il y a mieux, hein. Ouais. Je vais essayer. Je vais essayer de faire mieux, Patrice. Regardez. Ouh, d'accord. La vie est trop courte pour perdre du temps. Tu es d'accord avec ça? Oui. Je suis Bah oui. d'accord. Et celui-là, il est bien, cet indice? Oui, non. Bon. Il est un peu mieux aussi, mais. Ah, mieux que le premier. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait que la vie est trop courte pour perdre du temps? Bah pour une personne, je pense qu'on n'a pas vu depuis un moment, je pense, c'est ça. Peut-être. Hein. Mhm. Une femme, un homme? Bah, j'aurais pensé à une femme, ma fille. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas votre fille? Pourquoi elle viendrait ce soir sur le plateau? Ah bah, je sais pas. Puis ça m'étonnerait. Il y a longtemps que vous ne l'avez pas vue? 12 ans. Combien? 12 ans. 12 ans, c'est Comment beaucoup. ça se fait? Fâcherie. Sans rentrer dans le détail, mais c'est quoi? Fâcherie. Oh, non, c'est une longue histoire. mais- Ça vous manque? Elle vous Oui. manque? Oui, elle me manque un peu. Ben, c'est normal, hein. Bah oui. Et pourquoi vous faites pas des efforts pour essayer de la revoir? Bah, j'avais pas envie de faire le premier pas. Je voulais que ça soit elle. Ah, l'ego parfois, hein? Oui. L'orgueil. Ah, quand on est un papa, on peut pas avoir d'ego. Non, on peut en avoir un, mais pas avec ses enfants. Non? Comment tout- s'appelle votre fille? Laura. C'est un joli prénom. Ah oui. Elle nous écoute peut-être ce soir. Si c'est pas elle qui est de l'autre côté du rideau. Ah bah oui. Vous voulez Bah, pas moi, qu'on lui passe un petit message? Elle aura entendu le message, je pense. Non, Non, ah, pourquoi? parce que je veux pas. Tu vas pas l'embêter non plus. Déjà, ma femme, elle voulait l'appeler, j'ai pas voulu. Ah, vous êtes cabochard. Oui, comme elle. Les chiens font pas les chats. Ah bah non, voilà. Moi, je considère que le message est quand même passé. Vous avez quand même dit, oui, elle me manque. Oui, un peu. Donc oui, c'est- voilà. Voilà. Hein? Donc, si elle m'a entendu, elle Elle l'aura le sait. reçu. Voilà, Voilà. elle le saura. Donc maintenant, à vous de faire le premier pas. Voilà. Vous avez entendu. Bon, à moins que ce soit Ou elle alors- qui soit de l'autre côté de Ouais. ce plateau. Oui, mais je me donnerai. Bon, on regarde. Oui. On va découvrir le visage de la personne qui vous a invité ce soir, Patrice. Ah ouais, ben elle a changé, hein. Putain, d'abord. Ah oui, oui. Ah bah, je ne reconnais plus, là. En 12 ans, elle s'est métamorphosée. Oh là là. C'est Chir- papa. Chirurgie esthétique. Oh la vache, le bouc, tout. Non, Est-ce que vous reconnaissez ce visage? pas du tout. Pas du tout. Non. Ça vous dit rien? Ah non? Je vois pas qui c'est. Ah, Les yeux. Ah, si, ça y est. ah. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous avez fait ah? Oui, Jocelyn. Et pourquoi tout d'un coup Jocelyn? Le Pourquoi regard. vous avez fait ah tout d'un coup? Le Parce regard. que les yeux, tout ça, j'ai su Voilà. que c'était lui. Il n'avait Ouais, pas la barbe à l'époque. Non, il avait pas la barbe, et puis il n'était pas peigné comme ça. Oh, vous auriez pu vous coiffer différemment, Jocelyn, quand même. Puis il n'avait pas des boucles d'oreilles comme les taureaux. Alors, je me doutais que ça pouvait être que lui. Ça Ah, pouvait être alors que toi, de toute façon. Alors, est-ce que, avant de nous dire si vous avez envie de l'écouter, mais est-ce que vous êtes un peu touché de cette démarche? Oui. Ah oui. Alors, est-ce qu'on écoute Jocelyn? Bon, on écoute Jocelyn. Jocelyn, on vous écoute. Bonsoir papa. Bonsoir, Jocelyn. J'ai fait la démarche de te retrouver parce que depuis toutes ces années, tu me manques. Ah bon? T'es toujours aussi clown. Ah ben, j'ai pas changé. Je fais la démarche tout seul.
sans, Ah bon? sans Laura, sans Yannick, vraiment pour moi tout seul, parce que j'ai pas de contact avec eux ou très peu. Ah bon? Comment ça se fait? Et c'est les aléas de la vie. Tu causes plus ni à ta soeur ni à ton frère? Non, voilà, c'est ça. Et Ouais. voilà, et pour moi, tu as représenté beaucoup quand j'étais petit. Ben oui, je sais. Justement, j'en avais parlé à Nathalie. Et j'aimerais bien que tu refasses à nouveau partie de ma vie, sans arrière-pensée, sans reproche, Ah oui? sans rien du tout. Je suis papa Oui, de, ça, de 3 enfants, À ce point? oui, de 3 beaux enfants. Tu avais connu rapidement mon ex-femme. Oui, Amandine. Voilà, je suis divorcé. Et je me suis remis en couple avec une personne avec qui je vais bientôt me marier, Ah bon? où on a eu une petite en commun. Donc au total, ça nous fait 6 enfants. Oh la à deux. vache! Et voilà. cadeau de et, Noël. pour boucher ces années perdues, ce vide que j'ai en moi, c'est une démarche, comme je te disais, personnelle, sans rattrouper le reste de la famille, que moi. Et savoir si on pouvait reprendre contact, Ouais, bah, que tu connaisses mes enfants, mes beaux-enfants, ma future femme. Ouais, mais si, ça fait beaucoup, hein. Et si je suis là ce soir, c'est bien grâce à elle, parce que c'est elle qui a lancé les démarches. Ça faisait des années que je disais que j'aimerais bien reprendre contact avec toi et te retrouver, et j'arrive à rien. Et par le biais de l'émission, eux, ils t'ont retrouvé. Donc, tout ça pour te dire que moi, tu n'as jamais quitté mon cœur. Tu as Ben, toujours moi non été plus. mon père, même s'il n'y a rien de biologique entre nous. Non, ben c'est vrai, moi je Et l'ai élevé j'ai- comme mon fils. Hein. Ouais, ben, c'est ça. Il n'y a jamais eu de différence. Et recréer un lien et qu'on s'en revoie et que tu puisses connaître ma famille à moi aussi. Ben oui. Et que j'ai fait comme toi. Je suis un beau-père aussi, qui est devenu le père d'autres enfants. Ah oui, 6, hein. Et ça va coûter cher à Noël, Ah la ça. vache, oui, tu vas faire une sacrée gueule, toi. Patrice, Oui. ce grand bonhomme-là, avec sa barbe de viking, vous ne l'avez pas vu depuis très très longtemps, lui aussi. Ah oui. Il nous a raconté, parce qu'avant que vous n'arriviez sur ce plateau, évidemment, on a passé un moment avec lui, à quel point vous aviez été un beau-père, mais plus qu'un beau-père, un vrai père Oh, oui. de cœur pour lui. Oh oui. Jamais vous n'aviez fait de différence quand vous avez eu ensuite des enfants, ses frères et sœurs. Non, ben je l'avais dit à ça, mais il n'y aura pas de différence avec le Jocelyn et puis les autres. Il a des magnifiques souvenirs avec vous. Vous vous souvenez quand vous alliez le chercher en moto ou le déposiez en moto à l'école? Oh oui. J'allais chercher à l'école, je l'emmenais à l'école. C'est moi qui ai offert son premier vélo. C'est moi qui faisais ses devoirs parce que sa mère n'avait pas la patience. Hein? Ça- On a compris que vous ne voyez plus donc votre fils et votre fille depuis un bah, pareil. moment, mais Oh, ben. on veut pas rentrer dans ça ne nous regarde pas. Mais vous, comme tout père, vous pensez sûrement de temps en temps à ces enfants que vous ne voyez pas. Et est-ce que vous pensez aussi à Jocelyn, même s'il n'est pas Ah bah oui, effectivement oui, votre je fils disais à biologique? ma femme, il y a Jocelyn, qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu, il me manque aussi, je l'ai élevé comme mon gamin. Et j'y avais même dit avant l'émission, si c'est pas ma fille, c'est Jocelyn qui sera là. Comme un fils. Voilà. On va vous demander de vous lever face à ce rideau, ici, si vous voulez bien, sur la petite croix. De l'autre côté de ce rideau, il y a Jocelyn. Vous vous doutiez un tout petit peu que ça pouvait peut-être être lui, que vous avez connu quand il avait 6 ans. Vous avez 6 ans. accompagné tout au long de son enfance et de son adolescence. Est-ce que vous voulez... Vous savez que si vous ouvrez ce rideau, Patrice, c'est un engagement quand même, parce que rien ne vous empêche de repartir, puis de lui téléphoner un de Oui, ces je jours. sais, oui. Si vous ouvrez le rideau, c'est pour essayer vraiment de recréer ces liens, comme il le demande, et de connaître Ah oui, pourquoi pas? ses enfants, sa famille. Est-ce Ah que vous oui. êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. On ouvre? On l'ouvre. Alors Allons-y. le rideau s'ouvre. Peut-être. Il va s'ouvrir. Et vous allez rejoindre Attendez, un peu plus, ça peut les faire. J'ai bien vu. Vous êtes content de le revoir? Ah ouais. Je voulais vous demander, je peux faire venir ma belle-fille ici? Oui, bien sûr. Muriel, tu viens?
Muriel. Fille aussi. Ah ouais. La belle-fille de qui? Elle C'est aussi. la fille de votre compagne? Voilà. Voilà. D'accord. Elle est aussi. Donc, voilà. Où ils sont mes enfants? Bonjour, mademoiselle. Vous le connaissez? De vue, Bon. oui, bon, bonjour. À deux vues. C'est ma future femme qui est derrière. Là, en rouge. Ah ben elle est gentille. Ah ouais? Attends, regardez. Ah oui? Vous voulez dire que vous êtes venu avec votre maman? Oui. Donc votre ex? Oui. Venez, madame. Et ma future femme. Oui, avez bien excusez-moi, des choses à- j'ai pas de micro, j'imagine, mais Mais non. vous êtes contente de le voir? Bah oui, quand même, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Alors, oui. C'est quand même le père de mes enfants. Bah oui. Elle est étrange, la vie, hein? Et Il est biologique. oui, il est biologique. Bravo, en tout cas, d'avoir retrouvé ce beau fils. Salut, Patrick. Salut. Merci. Mademoiselle. Madame, mademoiselle, tout d'un coup, il y a un envahissement de plateau. Allez, on vous laisse. Ma future femme qui est assise là-bas est une grande fan de vous et ce serait possible d'avoir un autographe. Bon, tout à l'heure, aucun souci, bien avec sûr, grand plaisir. venez avec bien tout, sûr. vous en avez. Allez, On va partir. hop. Allez, alors, allez. Et voilà votre... S'il y a d'autres gens du public qui veulent venir, allez-y, on peut faire des crêpes. Complet. Salut, Patrice, mademoiselle. votre belle-fille, quelque part, alors. Hein. Voilà. Voilà. Allez, vous rentrez Bon. tous là-bas, en famille. Bras dessus, bras dessous. Je te propose quelque chose, c'est qu'on aille rendre une petite visite à notre amie Rebecca. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Oh, elle va être déçue. Rebecca, vous êtes là? Bah oui, moi Vous je nous suis là. entendez? Mais oui, je vous entends très bien. Et est-ce que vous êtes la seule ou là accompagnée? Ah, mais je suis très bien accompagnée. Sabrina a accepté l'invitation et on est toutes les deux. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Ça va, Sabrina? Ça va? Est-ce que Sabrina a une petite idée de la raison qui la pousse à être enfermée dans votre loge en ce moment même? J'ai des doutes. Vous avez des doutes? Oui, Un homme, une femme? une femme. Une femme. Bon. Bon, on va vous laisser y réfléchir un petit peu encore avec Rebecca. Nous, on va refermer la collection avec la loge et on va recevoir sur ce plateau, là où plutôt les personnes, en l'occurrence, qui ont quelque chose à dire à Sabrina. Tous vos applaudissements. Liliane, accompagnée de Nasser, mesdames et messieurs. Bonsoir, madame. Allez-y, vous déjà, madame. Et on va saluer Nasser comme il se doit. Vous allez bien? Ça va, Nasser? Nasser. Liliane n'est pas votre grand-mère. Non, Non, pas la vôtre. non, pas la mienne. Mais c'est quelqu'un, j'allais dire, qui est un peu une grand-mère de cœur pour vous. Exactement. Vous connaissez Liliane de quelle façon et comment l'avez-vous rencontrée? En fait, tout a démarré dans le cadre d'un projet que je lance. Et donc, Liliane, je l'avais interviewée. Et ce moment-là, elle avait un petit moment de tristesse parce qu'elle avait perdu en fait son petit chihuahua. Donc, je suis resté un petit peu plus longtemps discuter avec elle. C'était combien de temps, ça? Comment? Ça a C'était il y fait a à combien de peu temps? près 2 ans. Bon. À peu près 2 ans. Donc à partir de là, on a commencé un petit peu plus à parler justement de ses enfants, de ses petits-enfants qu'elle ne voyait plus. Et tout ça, ben voilà. Après, j'ai aussi eu beaucoup de sympathie pour Liliane, puisque c'est une femme adorable et très attachante. Donc je suis resté très longtemps en contact avec elle. Et voilà, et tout ça, ça a amené à ce qu'aujourd'hui, on est ici. Liliane, vous avez eu, madame, un petit souci de santé il y a quelque temps, Oui, j'ai eu un AVC. un AVC. Après, une paralysie de tout le côté. De tout le côté gauche. C'est pour ça que j'ai du mal à marcher et à parler encore. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Mais alors, On comment... comprend très bien ce que vous On dites. comprend ce que vous dites et on vous comprend ô combien et n'ayez aucune inquiétude. D'accord. Et puis il y a Nasser qui est un peu votre Porte-parole. Mon porte-parole. mentor, oui, qui connaît très bien votre histoire, oui, en plus. Vous avez des yeux magnifiques merci. et un beau sourire. Et ça s'améliore quand même un petit peu les séquelles Oui, de la oui, oui, ça s'améliore, oui. Vous l'avez compris, évidemment, Nasser nous a appelé il y a quelques temps, mais on va revenir 2 secondes sur Nasser quand même. Oui. Pour nous dire, voilà, je connais une femme absolument incroyable, une grand-mère incroyable, elle ne voit plus ses petits-enfants, elle m'a raconté son histoire et j'ai eu envie de vous appeler pour que vous me filiez un coup de main et qu'ensemble on puisse lui faire plaisir ce soir. On a donc bien compris que la jeune femme que vous venez de voir auprès de Rebecca, c'est la petite fille de Liliane, une petite fille, madame, que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps. Vraiment servi.
Au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Donc c'était une enfant et Maintenant, c'est une jeune femme. Vous n'avez plus jamais revu et elle non plus, évidemment. Et ni ma fille non plus. Et ni votre fille non plus. Nasser, qu'est-ce qui fait que vous êtes là-dedans? Vous racontez-nous un peu votre parcours rapidement. En fait, moi, mon projet est d'apporter du positif aux uns et aux autres à travers tout ce que j'ai mis en place. C'est un truc associatif, hein? C'est en fait une émission de télé qui va mettre les villes en concurrence positive avec différents événements économiques, culturels, sociaux, sportifs, humanitaires, écologiques, tout ce qui peut être positif dans une ville. Donc dans l'idée, on va inviter les villes à s'inscrire au concours. Les villes vont faire appel à ces citoyens, associations, entreprises, toute personne physique ou morale à la rejoindre pour travailler avec elles sur son événement. On va leur donner la charte et savoir de quelle manière organiser tout ça toute l'année. Et une fois que l'été il arrive, on lance la série d'événements, tout ça piloté par l'émission de télé. Et là, donc le public avec des étoiles sélectionnera la ville qui a fait le plus bel événement, mais surtout avec le plus d'impact positif pour ces. C'est un interville du positif. C'est ce que j'allais dire, exactement. Voilà. Et donc, c'est dans le cadre donc, de la préparation de ce projet que vous avez rencontré Liliane. Vous avez des grands-parents, Nasser? Ouais, j'ai des grands-parents qui sont maintenant décédés, mais je me suis occupé de mon père pendant 10 ans, qui a fait 2 AVC lui-même. Et donc ça vous parle, l'histoire de Liliane? Bien sûr. Bien sûr. Et puis je pense qu'on doit faire tous attention à nos anciens. Liliane, pour pas trop vous fatiguer à faire raconter votre histoire, si on essaie de la résumer, vous avez divorcé, vous vous êtes à ce moment-là un peu éloigné du coup de votre première famille et notamment de votre fille qui avait déjà cette fille elle-même et Sabrina qui avait 5-6 ans à l'époque. Et à ce moment-là, c'est là que les ponts se coupent un peu avec elle. Ben, j'ai déménagé, au début, ma fille, elle a fait tout. Elle m'a retrouvée. Et puis après, on s'est reperdu de vue, et puis voilà. Et voilà, et le temps a passé. Le temps a passé. Et cette petite fille, et cette fille aussi, elle vous manque? Ah ben oui, alors toutes les 3. Parce que j'ai 2 petites filles. 2 petites filles. Une fille, 2 petites filles. Oui. Bon. Alors on va pas faire de suspense avec vous. Hein. On va déjà vous dire qu'elle est là, Sabrina. Ah, ça. Donc on l'a c'est retrouvée. la première bonne nouvelle. Elle est là. Elle est aux côtés de Rebecca. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir Je vois la télé. la voir dans quelques instants. C'est vraiment très important aujourd'hui, à ce moment-là de votre vie, de la retrouver? Ben oui, parce que, bon, comme vous voyez, je suis plutôt jeune. Je risque de disparaître du jour au lendemain. Et il serait bien que je retrouve ma petite famille. Comme ça, on pourrait refaire connaissance et puis reconstruire quelque chose ensemble. Vous qui êtes proche de Liliane, vous sentez à quel point ça pourrait aussi la booster peut-être dans sa récupération Bien sûr, ça c'est important. Et elle l'a dit elle-même, elle me l'a dit aussi. Elle me dit même si on est malade, quand nos petits-enfants y viennent, on n'est plus malade. Donc, ah oui, c'est vrai. On sait à quel point à chaque fois la psychologie, le moral, ça joue. C'est important. Que ce soit dans la lutte contre la maladie ou dans la récupération après un accident comme vous en avez eu un. Alors on va vous proposer de voir le visage de cette petite fille puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Liliane, regardez. Aujourd'hui, j'ai une invitation importante à remettre à Sabrina, qu'on a cherchée assez longtemps. Sabrina, c'est une maman très occupée. Elle a Océane, Kélia et Kylian, qui sont ses 3 enfants et dont elle s'occupe. Je vais essayer... Elle est là, suivez-moi. Excusez-moi. Bonjour, vous êtes Sabrina? Oui. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. Merci. Elle a changé. Ah bah oui. Ah bah oui, il paraît qu'elle a une 30aine d'années maintenant. Elle a 3 enfants. 3 enfants. Oui. Vous êtes arrière-grand-mère. Ah bah oui, j'ai une valée ça encore. Je plaisante. Vous l'auriez reconnue dans la rue? Ah non. Pas du tout? Non. On la voit pas très bien là, mais... Elle ressemble à votre fille? Oui. Bah oui, c'est ce que j'allais vous demander. La tête, c'est Nathalie. Vous êtes touché de la voir comme ça? Ben oui, un peu, oui. Beaucoup même. Parce que je suis très émotive. On va la recevoir dans quelques instants. De ce que vous savez de l'histoire de Sabrina, de sa maman Nathalie, de vos relations avec elle, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir peut-être une réticence à retrouver sa grand-mère? Je ne vois pas pourquoi. Il n'y aurait pas de raison. Je ne sais pas qui.
Nasser est à vos côtés, donc on vous abandonne quelques instants. Il va rester avec vous. Et puis, on va aller accueillir Sabrina. Vous connaissez le principe de l'émission. Il ne faudra pas parler tant qu'elle n'aura pas dit qu'elle était d'accord. Ok. À tout de suite, Liliane. Super. À tout à l'heure, merci. On referme le rideau, s'il vous plaît. Merci Franck Broca, en régie, notre réalisateur, à toute son équipe. À ses côtés, grâce à qui cette émission... On sera fermé, Pascal, on va réouvrir la loge. Rebecca, oui. Et voilà, et on est toujours là, nous. Et voilà. Ben oui, voilà. Voilà, tiens. On parlait de nos enfants, en fait, voilà. Donc on était assez tranquille dans la loge. Je pense que maintenant, Sabrina, vous allez les rejoindre. Je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Venez me rejoindre, Sabrina. Ça va? Un peu tendu? Ça va bien se passer. Je vous présente Laurent. Ça va, Sabrina? Asseyez-vous. Vous faites une tête quand vous me voyez, Sabrina? Vous m'avez pas vu depuis 10 ans. Mais regardez, vous m'avez fait. Ah, il a pris cher, hein. Un petit peu. Non. Je vous laisse corriger la mauvaise langue vous-même. Hein. Et moi encore plus. Et moi encore plus. Vous connaissez l'émission, évidemment. Oui. Vous ne vous êtes jamais dit que vous y passeriez? Non. Et que vous seriez face à nous? Oui, c'est ça. Oui, jamais. Non. Vous nous avez dit que vous ne saviez pas très bien qui c'était. Non. Soufflez. Tout va bien. Mais vous savez que ce sont des bonnes nouvelles ici. Oui. Et a priori, je crois, parler au nom du public qui sait exactement pourquoi vous êtes là, vous allez passer un joyeux moment. Oui. Voire un moment magique. Donc vous êtes prête? Oui. Bon. Mais vous savez qu'avant ça, Pascal, il a des... Indices. Oui. Et vous savez où ça se passe? Oui. Où? Sur les écrans. Vous me dites où? Vous pourriez me prêter 100 000 €? Oui. Peut-être, on peut s'arranger. À 20% d'intérêt. Voilà. Vous êtes banquière? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Un peu plus que ça. Ah, plus Non, que bancaire? plaisante, Non. Qu'est-ce que vous faites? Non, je m'occupe de mes enfants. Bon. Ah, vous occupez de 3 enfants. Oui. Et ils ont quel âge? 14 ans, 10 ans et 3 ans bientôt. Ah, vous avez... Belle famille. Oui. Bon. Bon, Il y a de très quoi bon métier, maman. Il y a de quoi s'occuper, effectivement. Alors, je vais vous proposer de regarder effectivement cet écran et quelqu'un va vous poser une question. D'accord. Tu crois plus au lien du sang ou en ceux du cœur? Lien du sang. Vous pensez que les liens du sang, ils sont importants? Oui. Vous êtes proche de votre famille? En général? J'ai ma petite famille à moi, mais après, hein, c'est compliqué. Vous êtes marié? Non. Non. Vous êtes avec le papa de vos enfants? Oui, oui. Donc Oui. pas marié, mais enfin en couple? Oui. Et vous êtes proche de votre belle famille? Oui. Ouais. Plus que de la vôtre, votre famille? Oui. Ah ouais? Comment ça se fait? C'est la vie. C'est la vie. C'est des gens qui vous ont accueilli et que vous adorez? Oui. C'est ça? Bon. C'est ça. Alors, je vais vous demander de regarder à nouveau ces écrans. Et une deuxième question va vous être posée tout de suite. Est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu? Je pense que oui. Vous avez l'impression que dans votre vie, vous avez parfois perdu du temps? Avec certaines personnes, dans certaines relations, le temps a passé et puis c'est fini, quoi, c'est passé. Oui. Oui. Ouais? Beaucoup. Ça vous est arrivé? Beaucoup? Vous pensez à quelqu'un en particulier? Ma grand-mère. Votre grand-mère? Pourquoi vous ne voyez pas votre grand-mère? Ben, parce que du jour au lendemain, je l'ai plus revue. Et vous l'avez pas vu depuis combien de temps? Je sais plus. Vous étiez enfant? Oui. Et votre maman, vous la voyez? Oui. Mais pas votre grand-mère? Non. Elle a disparu. Et ça vous a parfois manqué de ne pas avoir de grand-mère? Beaucoup. Oui. Donc ça, c'est un exemple Voilà. de temps, ce que vous estimez, ce qu'on Oui, peut appeler du temps j'aimerais perdu, bien. effectivement, Oui, c'est ça. mais qui peut se rattraper éventuellement. Si on la retrouve. Voilà. Et il y a d'autres exemples comme ça dans votre vie Non. de choses où vous estimez que vous êtes peut-être passé à côté, pas forcément de votre faute non plus, mais... Non. Non? Bon. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui vous invite ce soir? Oui. Regardez.
Ça va, Sabrina? Est-ce que ces jolis yeux bleus vous disent quelque chose? Oui, oui. Vous savez qui est cette dame? Ma grand-mère. Ça va? Est-ce que vous voulez écouter ce que Liliane, ce soir, est venue vous dire et Bien pourquoi sûr. elle vous a Oui, fait oui. venir sur ce plateau? Oui. Un petit mot pour vous dire avant cela, Sabrina, que votre grand-mère a eu un incident de vie il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, un AVC. Voilà, elle marche, elle va bien, etc. Mais avec difficulté. Et elle parle avec difficulté, donc on va l'écouter. D'accord. Elle nous a raconté son histoire tout à l'heure, tranquillement, mais l'émotion, plus Eh oui, les ça difficultés à porte. s'exprimer, on va tendre l'oreille et vous allez évidemment, j'imagine, hyper bienveillante. On va écouter votre grand-mère, d'accord? Oui. C'est à vous, Liliane. Bonjour Sabrina. C'est mamie. Le monsieur qui est à côté de moi, c'est mon voisin. C'est lui qui a tout fait pour qu'on se retrouve. Je m'excuse, je parle pas trop bien. Comme il t'a dit, j'ai eu un AVC. Nasser qui est à côté de votre Donc, grand-mère, arrêtez c'est pour parler. quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Je D'accord. raconte qui est Nasser à Sabrina pour qu'elle comprenne, mais qui, dans son travail, a rencontré votre grand-mère depuis D'accord. longtemps déjà. Il l'a beaucoup soutenue. Oui. Et c'est lui qui a fait la démarche parce qu'il a vu des photos de vous chez votre grand-mère. Photos sur le mur comme ça. D'accord. Et il a demandé qui c'était. Évidemment, votre grand-mère a dit c'est ma petite fille que j'ai pas revue depuis très longtemps. Et il s'est bougé comme jamais, comme parfois seuls les gens qui sont pas au sein de la famille le font pour vous. Il a pris sous son aile votre grand-mère, il l'a aidée et il a tout fait pour nous appeler et pour qu'on vous retrouve et qu'on vous présente à votre grand-mère ce soir. Donc, il s'appelle Nasser. Vous le verrez tout à l'heure, mais voilà. D'accord. Liliane, un Oui. petit mot à votre petite fille. Eh ben, j'aimerais bien qu'on se retrouve, qu'on rattrape une temps perdue. Même si des fois, il y a eu des choses qui sont mal passées, mais le pardon existe. Et moi, je te pardonne tout. Même à ta mère, je pardonne tout. Qu'on rattrape, on va apprendre à se connaître. Et il faut que je connaisse mes petits-enfants aussi. Vos arrière-petits-enfants. Mes arrière-petits-enfants, bientôt je vais passer l'arme à gauche. Mais non. Mais non. Faut que je Faut pas dire ça. connaisse avant. Ben, c'est la vie, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux faire? Si j'ai plus 20 ans, moi, tu sais. Toi, t'es belle comme un cœur encore. Eh oui, je t'aurais pas reconnue si je t'avais vue dans la rue. Hein. Moi, oui. Vous, oui. Ouais, oui, oui. Elle n'a pas Une bougé. fraternelle à la maison. Ah, me dis pas que j'ai pas bougé depuis le temps. Non. J'ai Non, grossi c'est un peu. Si peut-être grâce à mes yeux, tu m'aurais reconnu. Liliane, vous avez entendu ce qu'a dit votre petite fille? Non, j'ai pas fait attention. Elle a dit j'ai une photo de ma grand-mère à la maison. Ah, ma gentille. Où ça, à la maison? Rangé. Angers? Angers. Et moi, je suis à la Seine-sur-Mer. Oui, je me rappelle. J'allais là-bas le week-end chez elle. Et moi, j'ai plein de photos sur mon mur. Je me rappelle les photos qu'elle a devant aussi. Toi et ma fille. Oui, je sais. J'aimerais bien qu'on redémarre une histoire sans se poser trop de questions, que les questions, ça sert à rien. Sabrina, Oui. qu'est-ce qui fait que, par exemple, que ce n'est pas vous qui êtes de l'autre côté et Liliane ici? Est-ce que, je ne parle pas forcément dans Oui, oui. l'émission, mais pourquoi, puisque cette grand-mère semble vous avoir manqué, de ne pas avoir cherché, vous, Ben, de si, j'ai votre essayé de la côté? chercher et je ne l'ai pas trouvée. Vous ne l'avez pas trouvé? Oui. D'accord. Mm. Donc vous avez fait, vous aussi, des recherches Oui, oui, oui. et vous auriez aimé Ah, que oui, ce oui. moment-là arrive plus tôt dans votre vie. Vous voyez toujours votre maman? Elle est où, Nathalie? Elle est à sa maison. On l'embrasse si elle regarde l'émission. Je pense qu'elle va regarder ce soir. Mm. Donc elle va voir le visage de sa maman. Est-ce que vous pensez que si Nathalie vous avait accompagné, elle aurait eu le même plaisir que vous? Non. Il y a des choses plus compliquées entre Nathalie et Liliane, dont on espère qu'elles s'arrangeront, mais ce n'est pas le problème
du moment. Là, c'est une démarche envers vous et c'est vous qui êtes là. Et c'est donc à vous que je vais demander, s'il vous plaît, de vous lever pour vous placer en face de ce rideau qui vous sépare déjà depuis de longues années dans la vraie vie de votre grand-mère. Ça va? Oui. Sabrina, il y a Liliane est là de l'autre côté. Elle veut abolir tout ce temps perdu, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis reconstruire quelque chose avec cette petite fille et ses arrière-petits-enfants. Est-ce que vous ouvrez le rideau? Oui. Ouais. Ça va? C'est belle. Toujours aussi belle. J'espère que ta mère va regarder. Là. Tu lui as dit que je venais ouais, ici. elle va regarder ce soir. Oui, alors regarde. Les choses se feront petit à petit. Vous avez déjà retrouvé votre petite fille et c'est formidable. Si elle veut venir me voir, elle vient. D'accord. La Seine-sur-Mer, c'est pas si loin. Je sais, je me rappelle. Ah. Vos petits, vos arrière-petits-enfants. Salut, salut. C'est vos enfants? Ils sont trop beaux. Merci. Ah bah oui. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Bonjour mademoiselle. Bonjour, mignon. Vous allez bien? Et on vous a pas présenté Nasser, grâce à qui Merci beaucoup. On va lui faire un big up à Nasser tout à l'heure dès qu'on aura fini. C'est mignon. Non, ça en fait du monde. Ça en fait une belle famille, hein, Liliane? Bon. On va dire un petit mot à Nasser, de Nasser quand même, parce que on a un peu vite présenté, mais à Nasser tout à l'heure, qui est vraiment là, pas du tout pour faire sa promo personnelle, mais surtout pour faire plaisir à Liliane. Mais tout de même, on a parlé de son initiative qui s'appelle Positive City. Si jamais vous êtes intéressé, vous voyez les coordonnées qui sont en train de s'afficher en ce moment même. Et voilà, suivez son activité. Je pense que vous donnerez des nouvelles de votre projet. Au-delà de ce que vous avez fait pour Liliane, vous avez rapidement raconté les choses tout à l'heure. On sera là si vous avez besoin, ne vous inquiétez pas. Merci 1000 fois. Merci Nasser. pour cette belle démarche. Merci Pour d'avoir cette aidé belle Liliane. démarche. Et maintenant, on se quitte plus. Au revoir les enfants. Salut Sabrina. Que vos grand-mères vous en prie, c'est normal. Laurent, c'est une jeune femme que nous allons accueillir maintenant sur le plateau. Une jeune femme qui a une vérité évidemment très importante pour elle. Et pour qui à c'est dire. certainement ce soir peut-être le moment le plus important de sa vie. Elle s'appelle Siam, mesdames et messieurs. Bonjour Siam. Ça va bien? Ça va? Alors vous êtes, c'est un bonheur de vous recevoir parce que vous êtes dans les yeux, dans le regard, dans le sourire, très heureuse d'être là. Oui, ça me fait plaisir. Ça Bah, nous aussi, ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Vous connaissez l'émission évidemment, vous la regardez, puis un jour vous vous êtes dit tiens, c'est chez Bataille et Fontaine qu'il faut aller frapper à la porte. Oui. Vous nous avez appelé, votre démarche, vous êtes une jeune fille qui avait, vous donnez votre âge, peut-être c'est plus simple. J'ai 28 ans. Vous avez 28 ans et vous n'avez jamais vu votre papa. Jamais. On va raconter l'histoire dans quelques secondes. Vous venez donc le rencontrer pour la première fois ce soir C'est ça. sur notre plateau. Après une histoire très complexe, comme il y en a souvent sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. On va dire que votre papa et votre maman se sont rencontrés jeunes. Ils vous ont eu jeunes. Oui. Vous êtes certainement un enfant de l'amour parce que, voilà. Mais tout s'est pas bien passé entre votre papa et votre maman. Peut-être nous expliquer un peu ce qui se passait à l'époque de ce que votre mère vous en a dit. Oui, au final, leur relation s'est un petit peu détériorée avant même ma naissance. Du coup, il y a eu une séparation avant que j'arrive au monde. Donc, au final, c'est la raison pour laquelle moi, je ne l'ai jamais rencontré derrière, puisque du coup, ils n'ont pas forcément gardé de bons liens après ça. Et elle n'a plus non plus eu de relation quelconque avec, quoi qu'il arrive par la suite. Donc, voilà.
Donc, à la fois, vous n'avez jamais vu votre père biologique et à la fois, lui ne vous a jamais vu non plus, même tout petit, toute petite. Bon, de toute façon, il ne serait jamais parti s'il avait vu ces jolis yeux de bébé Merci. à votre naissance. Mais vous avez, alors il faut le dire aussi, avant qu'on découvre votre histoire en images, vous avez eu une enfance néanmoins heureuse avec Tout à fait. votre maman a refait sa vie avec un homme qui a été un vrai beau-père aimant pour vous. Oui. Et c'est un peu plus tard, à l'adolescence, que vous vous êtes posé des questions sur votre père biologique. Exactement. Bah, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa merveilleux qui m'a toujours donné tout l'amour et le soutien dont j'ai besoin. Donc, j'ai pas ressenti ce manque affectif, voilà, aussitôt dans ma vie. Mais c'est vrai qu'en devenant adolescente, oui, j'ai été parfois confrontée à des situations qui ont fait que je me suis demandé derrière. C'est quoi ces confrontations, ces situations? Notamment une fois, par exemple, j'étais avec ma maman, on a rencontré quelqu'un qui a connu mon père à l'époque et qui a dit à ma maman tu es la fille de Karim. Donc ma maman lui a dit que oui et il m'a dit tu ressembles vachement à ton papa. Du coup, ça m'a un peu scotché, parce que moi, je ne l'ai jamais vu, donc je ne sais pas vraiment à quoi il ressemble. Et ça a été un des déclics, je dirais, au départ, qui a fait que j'ai commencé à me poser des questions. Et puis voilà, quoi. Après, ma vie a évolué. Je suis moi-même devenue maman depuis. Vous avez un enfant de 4 ans? Oui, c'est ça. Oui, garçon? Un garçon. Un petit garçon? Oui, un petit garçon de 4 ans. Donc c'est vrai que la maternité fait que, on ne voit plus les choses de la même façon. Et du coup, oui, je me pose beaucoup de questions. J'aimerais bien savoir où il est, ce qu'il fait, ce qu'il devient. À quoi il ressemble, à qui je ressemble, du coup. Et si peut-être lui a envie aussi de savoir ce que moi je suis devenue. Alors, on va découvrir cette histoire, votre histoire, en images, telle qu'on a essayé de la retranscrire au mieux. Regardez. Siam, c'est le fruit d'un amour intense et fugace entre deux jeunes gens qui ont à peine 20 ans. Très vite, trop vite, sa maman tombe enceinte. Et elle se rend compte que l'homme qui partage sa vie et qui est le père de son bébé n'est pas fait pour elle. Son mode de vie et ses comportements ne lui conviennent pas. Elle ne veut pas que sa petite fille grandisse dans un environnement instable. Alors, afin de protéger son enfant, elle annonce à Karim qu'elle préfère qu'ils se séparent. Le jeune homme le vit très mal. Et la prévient, si tu me quittes, cet enfant n'aura pas de père. Mais sa décision est prise. Elle va se débrouiller toute seule, sans lui. Elle ne le reverra plus jamais. Siam a grandi auprès de sa maman et d'un beau-père aimant, qui a pris soin d'elle comme l'aurait fait un vrai papa. Mais malgré tout l'amour qu'elle reçoit, il y a des questions restées sans réponse qui la hantent. Qui est son vrai père? A-t-il cherché à la connaître? Pourquoi ne fait-il pas partie de sa vie? Aujourd'hui, Siam est une jeune femme épanouie de 28 ans qui n'a toujours pas eu de réponse à ses interrogations. Alors, elle a décidé de faire appel à Y'a que la vérité qui compte pour retrouver un homme qui est son père et dont elle ne connaît que le nom, Karim. Notre équipe l'a-t-elle retrouvé et aura-t-il le désir et la volonté de rencontrer sa fille derrière le rideau? La réponse dans quelques minutes sur notre plateau. Vous avez fait appel, dit-on, dans ce sujet à Y'a que la vérité qui compte. Mais est-ce que vous avez fait auparavant vous-même des recherches? Parce que par exemple, vous nous dites avoir rencontré un jour un ami de votre papa qui vous a dit tu ressembles beaucoup à ton père. Vous auriez pu essayer par exemple de contacter ce monsieur pour savoir s'il avait des nouvelles, s'il savait où il était? À l'époque où j'ai rencontré ce monsieur, j'étais pas forcément dans le même état d'esprit. J'étais pas encore dans l'idée de le retrouver. De faire des recherches. De faire des recherches, et merci. Et puis du coup, et puis j'ai pas forcément de contact avec lui, hein. C'est quelqu'un qu'on connaît juste de vue et qu'on avait croisé par hasard. J'aurais jamais osé lui poser la question. J'ai déjà essayé de faire des recherches de mon côté sur les réseaux sociaux, par exemple, en tapant son nom, prénom, mais comme ce sont les seules informations que j'ai à son sujet, je connaissais même pas sa date de naissance ou autre. C'est vrai qu'il était difficile pour moi de le retrouver par mes propres moyens.
Et puis, du coup, j'ai découvert votre émission sur les réseaux sociaux, justement. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas moi aussi? Peut-être que je pourrais vous contacter et puis avoir... On a par définition des moyens, c'est et ça. des gens derrière qui bossent pendant des semaines pour certains, donc des moyens humains pour retrouver, et puis les réseaux pour retrouver les gens peut-être plus facilement que quand on fait des démarches soi-même, même s'il y a les réseaux sociaux. Voilà, j'espère toujours plus efficace en tout cas, etc. Je vais vous dire une chose, après je vous poserai d'autres questions. On a évidemment identifié, nous, votre père. Ouais. On l'a retrouvé, on sait où il est, etc. On saura dans quelques instants, évidemment, l'inviter. Donc voilà, mais c'est mission accomplie, si j'ose dire, une fois de plus. Vous êtes, vous l'avez dit, avec votre maman et avec son mari, donc celui que vous appelez papa, j'imagine, Oui, tout à fait. qui est votre beau-père, aimant, etc. Comment prennent-ils votre démarche, alors peut-être différemment l'une et l'autre, quand vous avez dit à votre maman « je veux retrouver papa », et quand vous avez dit à papa « je veux retrouver celui qui est mon père biologique ». Oui, à vrai dire, au départ, j'appréhendais un petit peu leur réaction. Mais au final, ça s'est super bien passé. Ma maman m'a tout de suite dit qu'elle me soutenait dans ma démarche. Les deux ont trouvé ça légitime, que je vais en apprendre plus au sujet de mes origines. Et puis, au final, j'ai leur soutien depuis le début. Ils sont derrière vous? Oui. Et vous êtes en couple aujourd'hui? Oui, donc, avec du coup le papa de votre enfant, et lui aussi vous il me soutient comprend et vous soutient dans Ouais. cette démarche. Il y a vraiment vous avez envie de lui dire quoi si vous le retrouvez ce soir sur ce plateau? Vous avez envie de lui dire quoi, ce papa? Père biologique, pour l'instant, c'est pas un papa. Oui, je voudrais, s'il est d'accord, qu'on se rencontre, qu'on échange sur les personnes qu'on est, chacun de notre côté, et puis pourquoi pas qu'on apprenne à se connaître s'il est d'accord, quoi. C'est important pour vous de savoir qui il est, savoir comment mentalement il est, comment émotionnellement il est. Oui. Vous pensez, en quoi c'est important pour vous? Parce qu'en réalité, il était très jeune quand il a décidé, quand maman lui a dit bye-bye, j'élève ma fille toute seule. Il s'est pas battu plus que ça, visiblement. Il a accepté le choix de votre mère. Voilà, c'est son choix de l'époque et je pense que vous n'êtes évidemment pas là pour le juger. Oui. Mais c'est important de savoir ce qu'il est devenu comme homme aujourd'hui, 30 ans plus tard. Oui. Il a 50, 60 ans. Je me dis que moi, au final, ma pensée à moi a évolué. À une époque, je me disais que j'avais pas forcément envie d'en savoir plus. Aujourd'hui, je veux en savoir plus. Donc, je me dis que peut-être que lui aussi, avec les années, peut-être qu'à l'époque, il se disait c'est pas plus mal comme ça. Et qu'aujourd'hui, il serait peut-être plus ouvert à d'autres possibilités, disons. Donc, je me dis que voilà, ça fait partie de ma nature. Je suis comme ça, j'ai envie de savoir. Vous êtes curieuse. Voilà. Et vous voulez aller jusqu'au bout des choses. Vous avez bien raison. Exactement. Et quand vous dites d'autres possibilités, ça veut dire que le rencontrer, le voir ce qu'il est devenu, parler. Oui. Mais peut-être, pourquoi pas, si ça se passe bien et que vous trouvez que c'est un type formidable et qui vous aime bien, commencer à entretenir des relations plus régulières et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas, s'il est d'accord d'établir un lien, on va voir comment ça se passe et puis si on s'entend bien. Donc sans forcer les choses, mais lui dire que même si vous êtes une maman, une amoureuse, une fille et belle-fille comblée, il y a une petite place pour lui éventuellement dans votre vie. Oui. Possiblement en tout cas. Exactement. Ma maman me dit aussi qu'il ressemble, que mon petit garçon lui ressemble un petit peu, donc peut-être que lui aussi, il il trouvera facilement une place parmi nous. Peut-être qu'il a envie de s'en créer une, peut-être pas. J'ai compris, tout le monde ressent ici le côté positif, j'allais dire presque solaire de votre personnalité. C'est vraiment dans de bon esprit-là que vous faites cette démarche ce soir? Oui. Après, vous avez l'air très apaisé. Je suis tout le temps comme ça. Ah oui, pourtant, je ne suis pas forcément. Vous avez l'air. Non, mais apaisé dans votre démarche, c'est-à-dire très sereine, très. Oui, c'est ça. Peut-être pas dans une sorte de demande un peu fébrile, un peu angoissée. Qu'il accepte ou non de me rencontrer, je respecterai sa décision. Comme il a respecté celle de ma maman il y a une époque. Je me dis que voilà, c'est le chemin de la vie et on verra, advienne que pourra. Bon, c'est la magie de cette émission, effectivement.
de pouvoir essayer de retrouver des personnes qui ont disparu de notre vie et de voir si ces personnes sont d'accord ou pas pour eh bien, reconstruire quelque chose ou commencer même à construire, puisqu'en l'occurrence, vous n'avez jamais rien construit avec... C'est ça. Alors, on l'a invité. Est-ce qu'il est ou non dans la loge de Rebecca? On va aller le voir tout de suite. Vous restez comme il se doit, silencieuse. Le rideau va se refermer. À tout de suite, Siam. Merci, à tout de suite. Derrière nous. Et on va rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca. Oui. Ça va, Rebecca? Oui, bien sûr, mais je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps parce que Karim n'a pas accepté l'invitation. C'est-à-dire que Karim n'est pas venu sur le plateau. D'accord. Enfin, n'est pas venu dans ma loge, mais je tenais vraiment à vous dire et vraiment à prévenir Siam que nos journalistes ont été en contact avec lui. Oui. Et qu'il n'a pas, il n'a pas senti il ne s'est pas senti le courage d'honorer cette invitation aujourd'hui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il est hermétique au message qu'éventuellement il pourrait entendre. Et je pense que il a donné des explications, pardon, Rebecca, sur elles peuvent être multiples, les explications. Hein. Je ne veux pas passer à la télé, je ne veux pas passer dans cette émission. En tous les cas, non. Chacun a le droit de ça n'avait choisir. rien à voir avec l'émission, mais en fait... il a peut-être refait sa vie, il n'a pas envie que soit exposé dès ce soir. Peut-être, mais en tous les cas, je pense qu'il était assez partant pour entendre le message qu'on avait à lui confier, mais en n'ayant pas forcément la force ni le courage de venir dans cette loge à côté de moi. Donc ça veut dire qu'il aurait dit à nos équipes, si je comprends ce que vous dites, que il ne venait pas, mais qu'il regardait l'émission. Exactement. D'accord. C'est pour ça que j'encourage vraiment. Et donc je crois il est que en train tous les de journalistes, nous regarder. Oui, et tous les journalistes encouragent Siam à vraiment à passer son message et il l'entendra. C'est ça que je voulais dire. Bon, mais merci. C'est évidemment le droit de Karim de ne pas vouloir venir sur le plateau. On va rouvrir le rideau, si vous voulez, bien en régie. Et retrouver Siam. Bon, mon petit bouchon. On n'aime pas cette situation. Il y a une mauvaise nouvelle et deux bonnes nouvelles, je trouve. La mauvaise nouvelle, bon, c'est qu'on aurait aimé tous, et vous la première, mais tout notre public aussi, les téléspectateurs, que Karim soit dans la loge de Rebecca et que vous puissiez vous voir ce soir. Oui. Les deux bonnes, c'est que la première, vous la connaissez, on l'a retrouvé, on sait où il est et il est au courant de votre démarche. Et la deuxième bonne, c'est que, d'après ce qu'il a dit à nos journalistes, il regarde l'émission. OK. Alors, donc, il a entendu déjà ce que vous avez dit depuis le début de cette séquence, mais est-ce que vous voulez vous adresser plus particulièrement à lui, presque un peu dans les yeux? Oui, et juste avant que vous disiez ça, je rappelle juste la règle quand même, Pascal, pour que tout le monde comprenne. Évidemment, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, Pascal et moi et nos équipes, c'est de vous donner ses coordonnées ou son numéro de téléphone à lui. Parce que, sauf s'il nous le demande, évidemment, on lui donnera immédiatement. Okay. Mais voilà, c'est la seule règle qu'on s'impose, évidemment. On laisse les personnes dans leur choix et personne n'est jugé ici et c'est pas un tribunal. Donc les gens le font de manière avec cœur et pas sous la contrainte. Donc, voilà. Mais à l'inverse, évidemment, et avec votre accord, et on suppose que c'est le cas, on pourra lui donner vos coordonnées à l'issue de cette émission. Alors, néanmoins, si vous voulez lui parler, il y a une caméra derrière nous. Si vous voulez lui dire quelque chose, mais c'est pas une obligation. Alors Karim, si vous nous écoutez ce soir, votre fille vous parle. Bonjour Karim. Je voulais te dire que si je faisais cette démarche aujourd'hui, c'est parce que tu l'auras compris, je suis ta fille et j'aurais aimé te rencontrer si du moins tu es d'accord. Moi, j'ai toujours eu cette petite part d'ombre dans ma vie liée à mes origines biologiques, même si j'ai eu la chance d'avoir un papa merveilleux qui me donne tout l'amour dont j'ai besoin. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir la possibilité, si tu es d'accord, de mettre un visage sur ton nom et d'apprendre à te connaître si tu es d'accord, qu'on se rencontre et voilà. En tout cas, si je fais cette démarche aujourd'hui, je juge personne, je suis pas là pour bouleverser des vies, mais peut-être plus pour compléter un petit peu la mienne, si je puis dire. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai pas de fille, mais je serais drôlement fier d'en avoir une comme vous. Merci. Si elle va vous laisser repartir, bon, ça, vous n'êtes pas sous le choc. Ça va. Très bien. Ah, et puis, vous savez, dans cette émission, les choses mettent le temps d'infuser, comme on dit pour le thé. Parfois, ça met quelques semaines, quelques mois. Parfois, c'est immédiat.
Peut-être que Karim va nous appeler, qu'on vous retrouvera sur le plateau un de ces quatre. Espérons. C'est déjà arrivé récemment. Oui, il y a plein de choses qui se passent après. Il y a des choses très belles qui se passent pendant l'émission. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qui se passe après. Et il y a plein de choses qui se passent après. Bon, soyez heureuse en tout cas. Merci. Vous avez l'air de l'être déjà. Soyez-le encore plus. Et bravo pour votre démarche. Ça dit ça. Voilà, allez-y. Attention, faites gaffe. C'est le moment de découvrir une nouvelle histoire, Laurent. Et un de ces moments qu'on adore particulièrement dans cette émission, c'est quand on revient sur des histoires que nous avons traitées auparavant. Et cette histoire, Pascal, elle nous a tous marqués. Non seulement Alice était venue reconquérir Anouar sur notre plateau, mais avec un argument de choc puisqu'elle lui avait annoncé en direct qu'elle était enceinte de lui. Comment ça va, Alice? Ça va? C'est une soirée extrêmement importante pour vous. Très. Qui est Anouar? Alors, Anouar, c'est un garçon, un homme, que je connais maintenant depuis 5 ans. Maintenant, on est au stade de l'ex-relation. C'est-à-dire que Vous êtes séparés? C'est ça, on est séparés. Une très grande histoire d'amour avec lui? Oui, ça a été un peu, voilà, c'est tout feu tout flamme, et j'ai même moi-même du mal à mettre des mots en fait sur cette relation. Voilà, c'est mon meilleur ami, en même temps mon amant, mon amoureux. Enfin, c'est un mix de tout, quoi. C'est un peu l'homme idéal, ça. C'est ce que recherchent beaucoup de femmes, un homme qui soit à la fois l'amant, l'ami, l'amoureux. Vous vous êtes séparés il y a combien de temps? Alors, on est séparés, c'est assez récent. Je pense que ça fait 2 mois à peu près. Et il se trouve que vous avez non seulement appelé notre équipe pour reconquérir Anouar, lui dire voilà, t'es l'homme de ma vie, je veux qu'on recommence, mais surtout pour lui annoncer une information absolument capitale qu'il ne connaît pas. Tout à fait. C'est que... J'ai découvert en fait que je suis enceinte. Vous nous avez même amené une échographie, votre première échographie du bébé. Je ne sais pas si on lui montrera tout à l'heure. Oui, il est pas si on l'a déjà. Tout petit. Hein. Bah oui, Pas 2 mois, c'est un haricot. Oui. Il est comme ça. C'est Je ne sais pas si Franck Broca peut nous l'envoyer. Ah bah oui, merci Franck. On ne sait pas encore si une petite fille ou un petit garçon, ça vous met les larmes aux yeux de voir Ouais, ça me fout. De le voir comme ça en grand, ça... Vous imaginez que ça va être un choc pour lui ce soir quand même? C'est ça. Je pense qu'il n'est pas prêt, clairement, ça c'est sûr. Mais je trouve que, voilà, après tout ce qu'on a vécu, en fait, quand j'ai vu l'émission, je me dis... en fait, on a eu beaucoup de péripéties entre nous et je trouvais que c'était un énorme moyen de lui annoncer. Et je me demande s'il ne se doute pas un petit peu quand même, en tout cas que c'est moi qui l'ai invité. Alors la question que tout le monde se pose évidemment, c'est est-ce qu'on peut annoncer à un homme qu'on est enceinte de lui quand on est séparés? Est-ce que ça ne va pas poser un problème? Où est-ce que vous en êtes dans votre tête par rapport à cette information? En fait, ce que je pense, c'est que la séparation, déjà, ça nous a permis quand même d'avoir du recul, en fait, l'un sur l'autre. Et pourquoi, en fait, je veux quand même lui annoncer et que ça me tient à cœur, etc. C'est vrai qu'au-delà de ça, on avait quand même des projets ensemble. Et voilà, le fait d'être papa, maman, c'était vraiment un de nos projets, en fait. Vous vous rendez bien compte, Alice, qu'il y a plusieurs solutions. La solution A, je tombe des nues et je découvre ça et honnêtement, on est séparés, je n'ai pas envie d'enfant. Ouais. C'est possible. 2, écoute, je veux pas revenir avec toi, mais je suis prêt à garder cet enfant avec toi et à l'élever même si on est séparés. 3, qui vous disent génial, retombons en amour et vivons ensemble notre passion parentale comme on a vécu notre passion amoureuse. Et ça, c'est votre espoir? Ça, c'est vraiment mon espoir. La solution 3. C'est ça. S'il ouvre le rideau, c'est pour revenir avec vous? Ce que j'espère, ouais. J'espère en fait qu'il va... après, moi, c'est aussi une manière de m'excuser. Parce que d'un côté, c'est quand même moi, en fait, qui ai un peu cherché la dispute. En fait, voilà pourquoi j'ai pas trop peur, un petit peu quand même. Mais je sais que lui, en fait, avait le projet d'être père. Vous avez l'air super sereine quand même, en vrai. Hein. Ah ouais? Non? Non. Je pense que j'arrive à le cacher, mais non, je suis pas sereine du tout, vraiment. C'est la méthode Coué, quoi. Vous vous dites, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Ouais. Si jamais il vous dit, dans les cas de figure où il vous dit non, je veux pas d'enfant, etc., vous faites quoi? Vous le gardez, l'enfant? Franchement, je me suis pas posé la question. J'avoue que j'attends vraiment en fait cette émission. J'attends vraiment en fait de voir sa réaction et pourquoi justement je me suis pas encore posé la question de la suite. Pourquoi Alice le faire sur ce plateau? Pourquoi et à la télé ne pas lui annoncer en l'invitant à dîner ou en allant le voir? Je me suis dit que en fait le fait de le faire sur un plateau,
pour moi, c'était vraiment quelque chose de marquant déjà. Et je pense que ça va le toucher aussi parce que c'est quand même, pour moi, ça me permet en fait de lui montrer que j'essaye d'assumer un peu mon choix et en fait, je veux faire quelque chose de clinquant. Et oui, vous prenez vos responsabilités jusqu'au bout. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Mais qu'est-ce qu'il se passera dans votre tête si jamais il dit non pour la reconquête amoureuse, en tout cas? Je sais que ça va me faire un choc émotionnel. Et franchement, s'il dit non, je ne sais pas du tout comment je vais réagir. J'espère que je ne vais pas m'écrouler ou m'effondrer. Et... Bon, on espère aussi. Vous pensez qu'il est toujours amoureux de vous? Je pense que, sincèrement, malgré la dispute, je me dis on ne peut pas effacer 5 ans comme ça, en fait. Je me dis que même moi, sur le moment, OK, je pense que ça arrive à tout le monde de s'énerver. Tous les couples ont des hauts et des bas. Voilà, des fois, ça va mal. De toute façon, clairement, je pense que Walt Disney, ça n'existe pas en vrai. Mais pour moi, on ne peut pas effacer 5 ans. Et je sais que même moi, 15 jours après, je m'en voulais déjà un peu. Il me manque. Clairement, il me manque. Et moi, je sais que c'est l'homme de ma vie, quoi. Alors, l'homme de la vie, de votre vie, on l'a invité, Pascal. Il est là, on le sait déjà, mais Rebecca est allée lui porter l'invitation, n'est-ce pas? Et oui, Rebecca, comme à son habitude, a parcouru la France. Et puis surtout que, tu as vu, à Noir, il bouge beaucoup. Faut le suivre. Et elle est allée lui porter l'invitation d'Alice. Situé dans la banlieue ouest de Paris, nous sommes à La Défense, le plus grand quartier d'affaires de la région parisienne, mais aussi d'Europe. Et ici, dans tous ces gratte-ciel, il y a plein de bureaux d'entreprises nationales et internationales. Business is business. Je dois remettre cette invitation à Anouar, un jeune cadre dynamique qui travaille dans la cybersécurité. Voilà, nous sommes en bas de son entreprise et on va attendre qu'il sorte parce que la cybersécurité, on ne peut pas rentrer comme ça. On attend. Bonjour, vous êtes Anouar? C'est ça, tout à fait. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Je vous remets cette invitation en espérant vous retrouver sur notre plateau. Avec plaisir, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Bonne journée. Beau gosse. Vous avez les yeux qui brillent. Ouais. Quand vous le regardez. C'est beau, hein. Comme toi quand tu me regardes. Bon alors, vous êtes prête? Attendez, il y a un truc très important, parce qu'il y a quand même, vous savez, on va le recevoir, il va vous voir. Il va faire il va se douter que vous voulez le reconquérir. Ouais. À quel moment vous avez prévu de lui annoncer, on n'a rien préparé avec vous, et vous savez que ceux qui regardent l'émission, on le dit souvent, on ne prépare pas avec nos témoins ce qu'ils ont à dire, on leur écrit pas de texte évidemment. Vous êtes d'accord, vous nous confirmez? À quel moment vous allez dire l'événement le plus important quand même? Vous n'allez pas lui dire dès le départ? Pas tout de suite. Donc c'est je t'aime, je veux qu'on revienne ensemble, machin, t'es l'homme de ma vie. Oui, et par ailleurs... d'abord faire... Bon. Vous n'avez pas besoin de nous pour lui annoncer? Je pense que on fait des très jolies cigognes, Pascal et moi, peu importe. Ouais, c'est ça. Non, clairement, de toute façon, je pense que je ne vais pas lui dire de but en blanc, ce qui arrive, je suis enceinte. C'est un peu... Il y a peut-être une solution, c'est de lui montrer l'écho. L'échographie, ouais. Et ça va lui parler, je pense. Il n'y en a qu'un bébé, c'est pas deux à l'intérieur du ventre, je n'ai pas vu. Non, il y en a qu'un. Non, parce que si jamais il dit oui, il ouvre le rideau et vous vous mariez et les enfants naissent, vous auriez pu les appeler Pascal et Laurent. Allez, on y va. À tout de suite. Ça va, courage? Ça va. On va refermer le rideau derrière nous, s'il vous plaît. On va fermer le rideau et on va s'assurer que la loge est pour l'instant hermétiquement fermée. Franck Broca, vous allez pouvoir l'ouvrir. Rebecca? Oui. On vous retrouve toujours avec Anouar. Oui, oui. Qui a l'air beaucoup plus détendu, là. Mais on est super détendu parce qu'Anouar, il a carrément un dossier sur moi et je trouve ça exceptionnel. C'est quoi le dossier sur vous? Parce que vous ne le savez pas, mais on se connaît depuis très très longtemps, en fait. Mais sur quoi? je ne le savais pas non plus. Depuis 2009, exactement. Voilà. Voilà. J'ai quelques dossiers encore croustillants. Mais comment ça se fait? Vous avez eu une histoire d'amour avec Rebecca? Mais pas du tout. Ah, bon. Il était photographe. Vous allez être jaloux. Oui. Photographe de soirée, et du coup, il me ressort des trucs. Je vois plein d'amis, plein de trucs. Il a eu 1000 vies à Noir, mais je pense que le mieux, quand même, c'est que je vous demande de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Anouar. Bonsoir. Bienvenue. Salut Anouar, bienvenue. Bonsoir. Alors comme ça, vous avez les photos de Rebecca. C'est ça, sacrée soirée. En 2009. Ah, ça date.
Ça date, bien sûr. Parce que j'ai gardé un peu des souvenirs de l'époque où j'étais photographe de soirée, surtout en boîte de nuit. Et du coup, quand j'ai appris que Rebecca, en fait, elle travaillait dans l'émission, je me suis dit, mince, tiens alors, ça c'est Tiens, j'ai amené la photo. Et vous n'avez pas de photo de Laurent et moi en boîte de nuit? Non. Non. Les gens cherchent des photos de nous en soirée. On aurait dû y aller plus souvent. Hein. J'ai regardé, hein, si vous n'étiez pas derrière des photos. Non. Vous êtes de Rambouillet, mais vous avez fait quoi, Rambouillet, vous? C'est pas que j'étais de Rambouillet, c'est que j'ai travaillé là-bas, en fait. Mais combien de temps? Je suis resté 6 mois à peu près là-bas. Ah, c'est tout. Après, je suis remonté à Paris. Ouais. Donc, j'ai aussi fait mes études à Bordeaux. Ah, ça, c'est un bon choix. J'ai bougé un petit peu. Est-ce que vous vous êtes demandé qui vous invitait ce soir? Vous savez qu'on a une machine à remonter le temps dans cette émission. On a parfois des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, par exemple. Ça fait un peu de monde. Des retrouvailles, copains d'enfance, une ex que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Possible? Possible aussi. Oui, vous me dites quoi, tout? Tout vous va? Ah bah là, ça peut être soit une ex, soit ça peut être une fille qui a eu le béguin sur moi, soit ça peut être un homme aussi. Ça peut être aussi un parent qui m'avait pas vu depuis longtemps, un ami ou... Un labrador. Et ça peut être n'importe quoi. C'est ça. Et aucune piste particulière. Vous avez passé des coups de fil à des gens pour vous dire, allez, je suis sûr que c'est toi, ou t'es sûr que c'est pas toi, etc. J'ai joué un petit peu au jeu, sinon c'est pas marrant de Vous faire la connaissez donc l'émission, évidemment. Vous savez que Pascal a des indices absolument incroyables à vous montrer. Vous en voulez un? Ah, je veux bien. Un petit indice? Ouais. Il va être très bien, vous allez le celui-là, je le connais. Regardez l'écran au-dessus de vous. Un noir. Un noir. Tu crois que la patience, c'est surtout l'art d'espérer? Est-ce que la patience, c'est l'art d'espérer? Je comprends pas très bien l'indice moi-même, mais... La patience, c'est l'art d'espérer. En fait, on est patient, et ben, ça veut dire qu'on remplit cette patience d'espoir. T'as fait des études de philo, toi, non? T'as remarqué? On peut vivre d'illusions et après se rendre compte que, en fait, on n'arrive pas à ce qu'on veut. Mais tout ça est très très bon. On est carrément changé, on a changé carrément d'émission hein, ce soir. On est sur une émission littéraire de très très haut vol. J'étais pas très bon à philo, donc du coup, je suis pas très à l'aise. Ce monsieur très sympathique vous donne vous êtes quelqu'un de patient. C'est ça. Ouais, je suis très patient. Très patient? Ouais, je suis très patient. Je peux être très patient. Et persévérant? Parce que c'est pas exactement la même chose. Ouais, après, ma patience, comme tout le monde, elle a des limites. Ah, des limites, oui. Ça vous a pas aidé, cet indice? Non, pas trop. Alors, on va espérer que le deuxième soit un peu plus éclairant. Regardez. Allons-y. Dis-moi, Noir, c'est quoi pour toi les plus belles choses de la vie? Ah, les plus belles choses de la vie. Pour moi, c'est la famille. C'est d'être entouré, quoi. Par des proches, par des gens qu'on aime, avec qui on se sent bien. Encore vos parents, vous avez des frères et sœurs? Ouais. On vous a même pas demandé, vous avez des enfants? Non. Marié? Ah, mais j'aimerais bien. Non, pas marié. Pas marié? Pourquoi vous faites Parce que j'aimerais bien. Ah. Pourquoi vous n'avez pas trouvé votre chaussure à votre pied, si j'ose dire? Compliqué. C'est compliqué quand vous arrivez en région parisienne. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est la ville qui est comme ça. Bon. Parce que c'est différent, on va dire, de la province où à 20 ans, déjà, tout le monde est marié quasiment, tout le monde a des enfants. On arrive à Paris, on va approcher de la trentaine et ça devient normal. Parce que peut-être les gens ont plus de choix, ils sont plus carriéristes, plus... Donc c'est le... Donc vous vous sentez un peu seul? Ouais. Non. Est-ce que vous voulez savoir alors la personne... Il n'y a pas un troisième indice? Connaître l'identité? Non, il n'y a pas de troisième indice. Ah non, non, on n'a pas le budget pour un troisième indice. Je me prépare quand même, je fasse pas un malaise vague. On aura préparez-vous bien parce qu'on aura un indice à vous montrer tout à l'heure. Ah oui. Donc il y en a un troisième. Est-ce que vous voulez voir le visage de la personne qui vous a demandé de venir ce soir? Ah oui. Oui? Oui, oui. C'est où ça se passe? Regardez ces écrans. Là, ouais. Et la réalisation de Franck Boroca va faire un petit miracle, c'est-à-dire faire apparaître la personne qui est de l'autre côté du rideau. Je la vois pas, là. La patience, la patience! Ah oui, c'est vrai. Ah bah tiens, Lichou. Ça va? On n'a pas le droit de parler pour l'instant. Ah oui. Tiens, comme quoi c'est personne, on va dire, le plus proche. Je pensais pas qu'elle oserait, quoi. Vous connaissez Alice? Ah bah très bien, oui. C'est aussi ma voisine, donc. Ah, c'est votre voisine aussi? Ah oui. C'est votre voisine? Ah oui. Oh, on habite à 200 mètres l'un de l'autre, donc... Ah, voisine un peu loin quand même, pas de palier? Non, pas de palier. D'accord. On va dire... Et vous la connaissez parce que c'est votre voisine ou vous la connaissiez avant qu'elle... Et vous avez découvert quelle était votre voisine? C'est ça.
En fait, je l'ai rencontrée et je savais pas qu'elle vivait dans la même ville que moi. Et en fait, on se croisait jamais, quoi. Donc du coup, en fait, c'est avant tout ma meilleure amie, quoi. C'était comme ça, en fait, notre rencontre, elle s'est faite. Alors, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et là, je suis en train de me dire, ouais, le mot, ce que la personne a cité au début, sur la patience. Parce que j'étais beaucoup patient avec elle. Ça fait 5 ans que je la connais, que je la côtoie. Vous avez été amoureux, vous avez été ensemble. Je suis toujours amoureux d'elle, quoi. Enfin, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, donc Alice, c'est... Est-ce que ça vous fait plaisir de la voir ce soir? Ouais, ça me fait plaisir, mais je pensais pas qu'elle oserait, quoi. Parce que Alice, c'est, quand on parle de patience, c'est une femme assez sauvage, qui aime toujours avoir raison, le dernier mot, avec qui il est difficile d'échanger. Vous savez ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Vous en doutez, j'imagine. Un petit Alichou, ouais. Ah ben, on s'est un peu disputé, là, il y a quelques semaines. Mais donc, attendez, parce que je suis pas sûr qu'on ait tous bien compris. Là, vous nous avez dit que c'était votre meilleure amie, que, etc., etc. Pascal vous a dit que vous avez été amoureux, vous avez une histoire, vous avez à peine répondu. Si, il a dit qu'il était toujours amoureux. Ouais. Oui, mais... Ce que j'attendais, en fait, d'Alichou, Alice, moi, si je l'appelle... Alichou, c'est son surnom. Alichou? Oui, c'est comme c'est ma chouchou, c'est ma petite chérie, je l'appelle toujours comme ça. Et... Ok, d'Alichou. Et moi, ce que j'attendais de sa part, et c'est là où on s'est un peu, on va dire, disputé, c'est que moi, j'attendais une relation vraiment sérieuse et qu'elle s'installe avec moi, en fait. Parce qu'on se côtoie depuis 5 ans. Sur la dernière année, moi, je voulais aller, que ce soit un peu plus clair, quoi, entre nous. Et je pense que elle a assez peur de se mettre en relation, quoi. Donc là, depuis quelques temps que vous n'êtes plus ensemble, vous avez décidé de vous séparer? C'est ça. C'est un peu de ma part, mais c'est pas la première fois qu'on se chamaille, sauf que j'en ai eu un peu marre. Vous êtes malheureux comme les pierres depuis Bah oui, parce que moi, ce que j'attends, c'est qu'elle soit honnête, transparente avec moi, et puis qu'à un moment donné, elle soit claire. Moi, je peux pas attendre éternellement, quoi. Je veux dire. Qu'elle prenne ses responsabilités et que voilà. Moi, ce que je veux, c'est une vraie relation, quoi. Anouar, est-ce que vous voulez savoir ce que Alice est venue vous dire ce soir? Ouais, parce que c'est énorme de l'avoir sur un plateau. Elle a du mal, si vous voulez, on a du mal un peu à échanger, quoi, quand c'est... Ah ouais? Ouais, donc là, c'est... D'où l'intérêt de cette émission. En fait. Donc, je vais l'entendre, oui. Bon, Alichou, c'est à vous. C'est à vous. Anouar vous écoute. Ben, déjà, je suis... Ouais, Noir, franchement, je suis super contente que tu sois venu. Ça me touche, quoi. Vraiment. Et là, peu que j'ai un peu entendu, je suis un peu sous émotion, mais franchement, merci d'être venu. Et là, maintenant que j'étais en face, sur un plateau, je suis obligée de dire les 4 vérités. C'est un peu dur. Mais voilà, moi, je voulais te dire que malgré notre dispute et, comme tu dis, les hauts et les bas qu'on a eus, j'ai réalisé que je tiens énormément à toi et t'es l'homme de ma vie. Voilà, je t'aime. Et pardon. En fait, je me vois pas avancer sans toi dans la vie, clairement. T'as toujours été là pour moi, même si y a eu des hauts et des bas. T'es mon pilier, quoi. T'es celui qui m'accepte comme je suis. Voilà. Là, les larmes aux yeux aussi. Je voulais faire les choses en grand parce que déjà, tu le mérites. C'est un peu aussi une façon de m'excuser parce que je sais que voilà, je suis un peu, je suis des fois peut-être un peu égoïste. Je sais que je pense pas toujours à nous. En fait, j'ai du mal à penser à deux, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis fille unique et j'ai toujours grandi toute seule. Je me suis toujours bâtie toute seule, on va dire. J'aurais été très indépendante. Mais en fait, je me suis rendu compte que, ok, c'est bien de vouloir faire sa carrière, c'est bien de vouloir se battre, mais en fait, comme on dit avec un roi, il y a toujours une grande femme derrière. Avec une reine, il y a toujours un grand homme derrière. Et je pense que j'ai besoin de toi. Clairement, j'ai besoin de toi dans la vie, en fait. J'y arriverai pas toute seule, ça c'est sûr. Donc, déjà, j'espère que tu accepteras ces excuses. Et est-ce que toi, ça te dirait qu'on revienne ensemble? Ça, c'est la question à laquelle il va devoir répondre dans quelques instants. Est-ce que, on l'a vu à vos yeux et on l'a vu à vos larmes, ça vous touche énormément? Ça me touche beaucoup, quoi, parce que c'est pas le genre de femme qui va
qui va admettre ses sentiments, qui va parler à vif. Ça fait 5 ans que je la connais quand même, et du coup, elle est évasive, quoi. Quand on commence à parler de sentiments ou de... Enfin, ça me touche beaucoup, quoi, ce que tu me dis. Alice, a priori, on pourrait s'arrêter là. Bah, on va vous demander de vous lever, pas tout de suite, de nous dire si vous acceptez de vivre avec elle, etc., etc. Et le troisième indice, c'était quoi? Ah bah. Parce que là, du coup, il me laisse avec un indice, là, ça a été dit. Non, je crois qu'il n'y a pas de troisième indice, Pascal. Hein. Bon, ben c'est bon. Alors. Ça dépend d'Alice. Est-ce que Alice, vous voulez qu'on envoie un troisième indice? Anouar, il fait une tête, là. Il se demande ce que c'est l'indice. J'espère qu'elle va pas m'apprendre qu'elle est danseuse de la barre striptease, un truc du genre. C'est pour ça que je pouvais pas te voir, j'étais pas dispo, ouais. Ouais, mais on se fait des films, c'est normal. Alors. Ah bon? Oui, bah, vous allez voir. Nous, on le connaît, l'indice. Hein. Ouais. Ben non, du coup, donc là, c'était la première chose dont je voulais te parler, c'était ça, c'est est-ce que toi, tu étais partant pour qu'on revienne ensemble? Et la deuxième chose, de pourquoi j'y tiens vraiment comme ça, c'est, je suis enceinte. Hein? Et de combien de temps, là? Je l'ai découvert là, il y a à peu près 1 mois et demi. Donc, c'est... Purée. Je suis papa, quoi, du coup. Et tu peux être papa, si tu l'acceptes. Ah oui. Grosse soirée. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et comme on ne fait pas les choses à moitié chez Bataille et Fontaine, on vous a même amené une photo de votre enfant. Ah oui. Enfin, il n'est pas encore grand. Petit. C'est un haricot, il est quoi, petit, mais il est déjà très mignon. Ou mignonne. Vous voulez voir ou pas? Putain, ouais, mais en plus, je vis à quelques mètres, quoi. Elle aurait pu toquer. Ouais, enfin bon, c'est... On montre l'échographie, Alice? C'est parti. Regarde. Ah oui, on voit les pieds et tout, et les bras vers la gauche, ça. Les pieds... L'imagination d'un père. Hein. N'a pas de limite. Non, mais on le voit comme ça, mais... On voit qu'ils vous ressemblent, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Ils vous ressemblent beaucoup. Mais il y en a plusieurs ou c'est... Non, il y en a 4. La photo en bas à droite, j'en vois pas qu'un, quoi. Alors, la première photo en haut à droite, c'est Rémi. Moi, voilà. C'est en bas à droite qui me fait peur. Je me dis, c'est des jumeaux, des faux jumeaux. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs. Non, vous inquiétez pas. D'accord, c'est l'image qui fait ça. Il n'y en a qu'un. On l'a déjà demandé. Ah oui. Donc, non seulement... C'est... Vous n'êtes pas venu pour rien, hein? Ah ouais. Il ne sait plus quoi dire. Ouais, mais c'est énorme, quoi. C'est pas... Alors... Ah ouais, là, c'est... C'est plus la même, hein? Ah ben là, oui. La première, je pouvais rigoler, mais la deuxième, c'est... Ah ouais, en 2 temps, quoi. Je fais là. Ouais, je pensais pas tout de suite, quoi. C'est... Ouais. Parfois, on choisit pas, vous le savez. Pour le coup... Ça change. On aurait pu, avant de vous donner cette information, vous demander ce que vous alliez choisir, décider. Ouais, Est-ce qu'une fois que vous avez cette information-là, j'ai envie de dire oui, est-ce que ça change votre décision par rapport au rideau? Grandement, parce que d'un côté, voilà, si elle le garde, c'est... Ça veut dire que ce que je lui avais proposé auparavant, qu'on vive à 2, puis qu'on construise une famille ensemble, quelque part, ça accélère un peu les choses. Donc du coup, l'un sans l'autre, voilà, Alice, toi, enfin, voilà, tu veux le garder. Comment tu le vis, en fait? Je t'ai pas posé la question, mais... Ouais. C'est vrai que, bon, après, par rapport à toi, je le sais maintenant depuis un peu plus longtemps. Donc, j'ai quand même eu le temps de réfléchir à tout ça. Ça a été un choc aussi. Quand j'ai fait le test, je me suis écroulée. Sur le moment, franchement, je me suis écroulée. J'étais complètement perdue. Surtout que, voilà, on s'était disputé quelques semaines avant. Donc, franchement, je savais pas du tout, en fait, comment j'allais réagir. Est-ce que je le garde? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Et en fait, je me suis rendu compte, voilà, j'ai réfléchi et je me dis, non, en fait, c'est une petite vie en moi, là.
Et je veux le garder. Et surtout, au-delà de le garder, ben, je veux que tu sois le père de mon enfant. Parce que je ne sais pas encore si c'est une fille ou un garçon, mais je veux l'élever avec toi. Et c'est évident, en fait. C'était une évidence, quoi, pour moi. Putain, tu me fais un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Je m'y attendais pas, quoi. Enfin, au vu de son caractère, moi, c'est... On peut avoir un sale caractère et... Ah, mais on fait baver, hein. Faut pas croire. Ah, ben là, je vais avoir un mini Alichou, quoi. De terreur, quoi. Je sais pas. Mais bon, elle en vaut bien la peine, quoi. C'est... Anouar, vous êtes prêt à vous lever? Ouais, Passez-vous ici, s'il vous plaît. Ah, c'est solennel. Oh là! On dirait que je suis à un mariage. Bah là, ça peut pas être tout comme. Pas encore, mais ça pourrait venir. De l'autre côté de ce rideau, il y a Alice qui est venue vous dire 2 choses très importantes ce soir. La première, c'est que vous êtes l'homme de sa vie, qu'elle s'en est rendue compte depuis votre séparation et qu'elle a besoin de vous à ses côtés, qu'elle veut vivre avec vous. Et la deuxième, c'est qu'elle est enceinte de vous et qu'elle vous demande si vous êtes d'accord pour être le papa de cet enfant à venir. Ce que vous êtes déjà. Et vous en occupez avec elle, quoi. Il me faut les parrains, là. Peut-être 2. Alors, Anouar, est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce soir ce rideau, comme Alice vous le demande? Oui. Oui. J'ouvre le rideau. Allez-y, retrouvez-la. C'est bien de te revoir. Allez, rejoignez-nous les amis. Bon. Faut pas la faire pleurer, elle est enceinte. Ça, c'est vraiment... Vous êtes heureuse, Alice? Très. Très? C'est des larmes de joie. Hein. Je suis heureuse et en même temps, je suis fou. Sous le choc, forcément. Même nous, on est un peu fous. Ouais. Alors, ça va? Beaucoup d'émotions ce soir, mais beaucoup. Pour la bonne cause. Sacrée surprise. Oui. C'est beaucoup. Vous faites un très beau couple, tous les deux. Merci, gentil. C'est sympa de voir pour la première fois son enfant en échographie sur un plateau de télé. Ah bah oui, un souvenir. On veut bien être parrain, hein, on est d'accord. On vous laisse... si t'es d'accord. On vous laisse repartir. Soyez heureux tous les deux. Alors, plein de bonheur. Plein de bonheur à tous les deux, puis tous les trois. Alors, quelques mois plus tard, on a évidemment tous eu envie de voir ce bébé, il n'y a que la vérité qui compte, et de savoir comment Alice et Anouar vivaient leur rôle de jeunes parents. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est Alice et Anouar. Enfin, maintenant, on est 3. Voilà, on vous présente Éléonore. Notre petite princesse. Voilà, elle a 3 mois maintenant. Ouais, bah, c'est toujours plaisant en fait de voir en fait le bout de chacun dans notre fille. Quand Alice m'a fait l'annonce sur le plateau, c'est vrai que j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à être papa. On va dire, on renvoie une personne qu'on retrouve. La première chose qu'on se dit, bon, ben, on va être plutôt focus sur les retrouvailles à 2, mais pas à 3. D'un côté, j'étais gêné, un peu tétanisé parce que l'annonce, ça s'est fait quand même sur un plateau de télé. Donc c'est pas anodin. À un moment donné, j'avais tous les regards qui étaient rivés sur moi. J'ai été submergé par pas mal d'émotions. Il y a un moment donné où j'ai eu un trou, j'ai eu un vide, comme un vide. Moi, en fait, quand j'ai fait l'émission, je pensais vraiment pas du tout qu'il y allait avoir autant de gens de mon entourage qui allaient regarder. Et ben en fait, non. Tout le contraire. Donc oui, j'ai eu mes collègues, ma famille, mes amis. Clairement, ils sont tombés de haut, quoi. Ils ont dit, mais attends, mais c'est vrai, mais tu nous as pas dit et tout. Donc après, d'un côté, ce qui était cool, c'est que ça a été l'occasion d'annoncer ma grossesse aussi. Donc ça leur a fait aussi carrément une surprise. Je pense que ça a été une surprise pour Anouar, mais ça a été aussi une surprise pour ma famille. En vrai, par contre, j'ai eu des bons retours. Les gens étaient quand même super contents pour moi, ils étaient super contents pour nous. Mais c'est vrai que je pensais pas en fait qu'il y aurait un impact comme ça. Et après, c'est vrai qu'il faut aussi assumer quoi, d'annoncer ça comme ça devant autant de personnes. Je l'ai félicité parce que quand même, elle avait eu du cran. C'est ça. De se dire, tiens, je vais aller sur un plateau de télé.
Je vais annoncer ça à des millions de Français, que ce soit aussi de la famille, les amis, même au niveau de mon entourage derrière. Parce que moi, je m'attendais à rencontrer quelqu'un que j'avais perdu de vue. J'étais vraiment fixé là-dessus. Et là, je me suis dit, t'as quand même fait fort, parce que t'as parlé quand même de quelque chose qui faisait partie de notre intimité, parce que c'est pas quelque chose que nous, on a l'habitude de faire dans notre quotidien. Donc, afficher à tout le monde, bah écoutez, je suis enceinte d'un homme et je veux rester avec le père de l'enfant, voilà, et peu importe la réponse qu'il va me faire, voilà, je prends quand même ce risque-là. Voilà, je l'ai quand même félicité à ce niveau-là. En fait, ça a vraiment été des retrouvailles, je pense. Ça a été comme un peu une remise à niveau, je dirais, de couple. Et en fait, d'un côté, je pense que ça a ravivé la flamme, je dirais quand même. Mais finalement, on l'a bien accepté tous les deux. On a pris notre temps, quoi. Faire un enfant aussi, c'est à un moment donné s'abandonner à sa petite vie tranquille. On arrive à un âge où on peut facilement l'accepter. Il faut prendre du recul, se dire oui, il y a un bébé qui arrive. Oui, c'est temporaire, voilà. À l'arrivée de la grossesse aussi, vous avez tous vos entourages, c'est bizarre, hein, toutes les femmes vont vous dire « Mais t'inquiète pas, la grossesse, ça va bien se passer, machin. » Alice, elle a découvert sur le moment, hein. Ouais. Moi aussi. Tout le monde a essayé de me rassurer en me disant « Non, mais la grossesse, c'est génial, c'est trop bien, tu vas voir, c'est un bonheur qui arrive dans ta vie. » Alors oui, c'est un bonheur, mais d'un côté, non, franchement, il y a eu les nausées, les vomissements, la totale, la prise de poids, enfin bref, c'est vrai que c'est quand même assez dur. Et donc oui, en plus de ça, s'organiser, trouver un nouveau logement et tout, plus avec les émotions, c'était un peu compliqué, quoi. On va dire aussi, ce qui est important, c'est de se renseigner sur l'enfant, sur le bien-être pour ne pas être perdu à la naissance. En vrai, le plus important, c'est ça, c'est elle. Hein? Un bonjour à toute l'équipe. Ouais. Merci de nous avoir reçus sur le plateau, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait trop plaisir de revenir, en tout cas. Voilà, nous, ça a été que du bonheur grâce à l'émission. Le petit bonheur, il est là, hein, il est entre nous deux. C'est ça, notre bonheur. Oh, ma chérie. Oui, l'honneur. Tu me dis au revoir? Dis au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir, la super famille. C'est déjà la fin de l'émission, Pascal? C'est la fin de l'émission, mais ce n'est que le début pour ceux d'entre vous qui ont envie de déclarer une vérité sur ce plateau, parce que vous le savez, vous pouvez nous contacter en envoyant un mail, en appelant ou même en flashant le QR code. On n'en parle pas assez souvent de ce QR code qui s'affiche sur votre écran. Et voilà, c'est la technologie, c'est nouveau, mais c'est très pratique et très utile. On dirait un mec des années 80, c'est un boomer. C'est la technologie, c'est nouveau, on n'a pas bien compris comment ça marchait. Je sais même pas ce qu'il faut faire, moi, avec un QR code. Prendre ton téléphone et flasher la télé, Pascal. Voilà. Tout simplement. Super. Donc, on va retrouver QR code et QR code dans la loge. Eh bien, bonsoir, les QR codes. Oui. Rebecca, vous vous faites pas trop flasher, vous, sur les routes? Ah non, j'espère. En revanche, je sais utiliser un QR code. D'accord. Un QR code. Je vais apprendre, promis, pour jeudi prochain, je saurai. C'est promis. J'espère bien. Sérieux, tu sais pas comment marche un QR code? Si. Ah bon, tu m'as fait peur. Si, il faut le regarder dans les yeux, bien droit. C'est ça. Bon, passez une bonne soirée, tous les deux. Vous aussi, tout le monde. On vous embrasse très fort. Et puis, Pascal l'a dit, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de notre équipe. Passez une excellente soirée sur C8, Pascal. Et on se retrouve jeudi prochain, même chaîne, même heure. Soyez heureux.